Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Bonjour Elena. Bonjour. Et bonjour Mage. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Oui. Oui, la forme non, Oh, pas du tout. Fatigué, très fatigué. Et alors, c'est pas toi qui as fait la fête avec Final Fantasy XVI, hein? Moi je... C'est gueule de fou, bois. c'est fou que t'es en train genre de... Tu l'arrêtes en mode... Eh, t'as pas fait la teuf toi par contre. donc, Non. T'as pas fait la teuf, tu peux pas être fatigué. Non, tu ok. peux pas être fatigué. Oh le mec. Bon, j'en parlerai un petit peu après, même s'il n'y avait pas grand chose à dire finalement là-dessus. J'espère que vous allez bien, vous aussi qui nous écoutez en ce moment, en train de faire votre sport, parce que c'est bien connu que ceux qui écoutent Singe Pourpre Podcast sont toujours en train de faire du sport. D'ailleurs je fais mon sport actuellement. Oui, bah ça se voit. Oui, sauf Étagère. Étagère est en train de... Ah tu l'as euthanasié direct. de soigner sa gorge. Il n'existe pas, j'arrête pas de le dire au bout d'un moment. Aujourd'hui j'ai juste pas envie de faire la voix d'étagère, c'est tout. Mais Étagère, il est pas là. Il a une laryngite. Il a une angine. Alors moi j'ai lu laryngite. Elena. Moi j'ai lu l'angine. C'est Étagère qui nous partagera. Il faudra quand même expliquer comment il a réussi à Ou alors il attraper nous un ment, truc il comme vous a ça. dit 2 maladies différentes à chaque. Attendez, Et bonjour à tous, Bref, c'est étagère. c'est pas grave. On va trouver. C'est pas important. Il a une laryngite des enfers. Une angine. Donc Laryngite. Et vous faites pareil quand je suis pas là parce que je suis malade, genre vous dites ce que j'ai Oui. ou... Ok. Non, Bah, c'est pour la ça, dernière fois- c'est pour savoir, parce que je trouve ça un peu impersonnel, vous voyez. Ça t'apprendra à pas écouter les Eh podcasts. ben, Mage, il a une chiasse énorme aujourd'hui, donc il ne vient pas. Il y en on a en qui a vont- déjà Il y a des parlé. gens qui vont pouvoir te confirmer dans le podcast que, effectivement, quand tu as la chiasse, on le dit. Moi, je suis jamais venu pour chiasse. Enfin, je ne suis Oui, jamais oui, pas venu Oui, pour chiasse. justement. Non, je suis jamais pas venu pour chiasse. À chaque fois que j'avais la chiasse, je venais. Et je donnais de ma personne. Donc maintenant, je m'inquiète pour le reste, cependant, tu vois. Le reste, cependant, très bien, très bien. On va commencer déjà par vous rappeler ce qui est sorti cette semaine. Laryngite. Laryngite. Tu vois, je t'avais dit. Non, attends. Attends. Ah, elle a perdu. Une elle angine doit bien payer- colère au-dessus d'une laryngite. Donc, on a Oh. raison tous les deux. Oh là là, c'est bon, on peut passer au Non. podcast maintenant, c'est fini. Il est pas Faites- là, étagère, faites- il nous entendra pas. C'est Faites de pire- vos meilleurs c'est de vœux à pire- étagère. C'est de pire en pire. T'es en train de lire mot pour mot ce qu'il a écrit. Ma chiasse est carabinée. Je suis accroché aux chiottes. Je n'en peux plus. Virgule. J'aimerais mourir. Mais faites vos meilleurs vœux à étagère pour Voilà. qu'il se Bref. rétablisse. Cette semaine, donc, Oui. et sont sorties 2 vidéos. Normalement, enfin, sur Singe Pourpre devrait arriver le test sur Sonic est mort. La mort de Sonic. Mhm. Le fameux point and click dans l'univers de Sonic qui est canon, donc Sonic est mort. Point. Fait par étagère, évidemment. Et également 4 portages pires que les originaux, écrits par étagère, montés par Silver, qui vous parlent en fait de 4 projets de remaster, remake, portage de jeux vidéo, qui sont juste catastrophiques. Hein. On parle notamment, pour le plus connu, de Silent Hill HD Collection, mais également d'un truc un peu moins connu par chez nous, parce que nous, on a eu la chance pour un coup que le fait qu'on n'ait pas des jeux japonais, et ben ça soit en notre faveur. On parle des incroyables Sonic Ages, pas Sonic, Sega Ages, disponibles sur les vieilles consoles, qui ne sont pas sortis par chez nous et qui sont des remakes 3D de très très vieux jeux, notamment des remakes très moches de Phantasy Star. Je vous invite à aller voir ces vidéos, c'est disponible en accès illimité, tout ça. Merci pour le soutien. Le point abonnement maintenant. Vous Point. êtes aujourd'hui 219 contributeurs et contributrices. Merci beaucoup C'est pour ouf. le Patreon. Merci. Et on est toujours plus pour la bagarre. Toujours plus pour la bagarre. Moi, je calcule toujours en bagarre, oui. Je me D'accord. dis qu'on est de plus en plus pour une bagarre géante. Potentiellement, on peut prendre un bâtiment officiel. Je sais pas. Je vais y réfléchir un peu. Rajbi. Je rappelle que si vous êtes contributeur ou contributrice Patreon, vous avez accès à nos vidéos iconoclastes en avance, sans sponsor et sans publicité YouTube. Donc ça fait déjà toujours plaisir. Mais également, à partir de 3€ par mois, aux podcasts exclusifs, qui sont au nombre de 8, bientôt 9 pour le mois de juin, parce que là, ça arrive, hein, qui aura un podcast exclusif, enfin non, pas exclusif, du coup, qui sera ouvert à tous et à toutes, sur Zelda Tears of the Kingdom, qui fera un peu la promotion de tout notre travail sur le Patreon, je l'espère en tout cas. Ce sera en accès libre, donc accès libre, mais uniquement sur Patreon aussi, Oui. hein, c'est-à-dire que vous pourrez l'écouter que sur Patreon, ce sera gratuit, mais ce sera que là-dessus, donc voilà, vous serez prévenus là-dessus. Je rappelle également que si vous voulez nous soutenir, mais que c'est un peu compliqué la vie, financièrement tout ça, c'est... Pourquoi mettre 3 balles dans un podcast? Après tout, je vous comprends. Mais sachez que c'est extrêmement
important aussi, que mettre 5 étoiles et un petit commentaire de soutien. Ça aussi, ça fait partie des soutiens extrêmement importants dans la vie de la chaîne, parce que ça nous permet de nous positionner par rapport à tous les autres et de sortir de la masse. Donc on compte sur vous pour utiliser les systèmes de notation de votre canal d'écoute de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. etc. Voilà. Oui, vous pouvez même envoyer des messages de soutien à étagère. Oui. Dites, Sous le envoyez podcast. des messages, s'il Sous vous le plaît. podcast. Dites, j'espère que ta chiasse, ça va. C'est important. J'espère que ton transit intestinal va mieux. Prends ça, Suite à ton angine. Je mange l'imagine plus de riz. je l'imagine bien dire, mais j'ai pas de chiasse. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, alors d'ailleurs, il y a un point que j'ai pas précisé non plus, mais si vous êtes contributeur ou contributrice Patreon, vous avez accès à tous les niveaux à un Discord réservé aux contributeurs et aux contributrices, sur lequel sont laissés des commentaires que cette semaine nous en avons eu 2, en tout cas j'en ai sélectionné 2. Le premier c'est de Socrate. Merci au crew pour ces Blast News du débrief du non E3. C'était dense la semaine dernière. J'espère que cette semaine ce sera un peu moins dense aussi. Normalement ça devrait aller. J'aimerais bien manger avant 14h. Il y a le point final. Oui, voilà. Il y a le point final. Oui, j'aimerais pas passer 4 heures sur le montage. Je trouve que c'était dur, parce que quand on a terminé le podcast, il a fallu manger, et quand t'as mangé, tu dis mais... Bon, je vais dormir. Bah non, mais tu dis pas tu vas dormir, mais il reste plus beaucoup de temps en fait dans Pour cette la journée. journée, Oui. Alors, c'était très sympa d'avoir vos avis sur toutes les conférences. Évidemment, quelques divergences sont à noter, mais c'est logique. Notamment au niveau de Star Wars Outlaws, le jeu qui fait un peu moins Ubi que les autres. Il l'est toujours, mais j'ai l'impression qu'il copie moins. Disons que... Après, c'est Ubisoft, vous le savez que dans le cœur, ce sera... voilà. Mais c'est fou, alors que toi, tu veux les attraper par le nez, tu vois. Moi, je suis en mode, arrêtez. Je peux vous aider. Tu sais, c'est le fameux même, je peux le réparer. I can't fix him. Non, mais c'est terrible. Contrairement à un Avatar où, pour le coup, effectivement, c'est CTRL-C, CTRL-V de Far Cry. Bon, là, au moins c'est clair. Au moins, c'est clair. En ce qui concerne les annonces que j'ai retenues, voici celles qui m'ont le plus hype. Le nouveau trailer de FF7 Rebirth. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, étonnamment. Il y avait beaucoup de choses. Voilà, mais moi aussi je le retiens. Métaphore Refantasio, évidemment. Star Wars Outlaw, toujours. La trilogie Apollo Justice en français. Starfield. Hellblade 2. Et enfin une fenêtre de sortie pour le jeu Persona 3 Reload qui a malheureusement leak avant la conférence Xbox. C'est dommage. À un choix près, t'étais un mec sympa. Et enfin, merci Étagère pour ce speedrun du résumé de la conférence Capcom. J'ai bien rigolé. Nous aussi, on a bien rigolé. Oui, nous aussi. Et on en avait un peu marre au bout de 2 ans et demi d'enregistrement aussi. Je m'en souviens, c'était compliqué. Petite question pour la fin. Vous pensez que Nintendo va communiquer à son tour cet été? Oh bah dis donc. Oui. Il l'avait call. Il l'avait pré-shot, sacré Socrate. Et bah oui, parce que ça va être l'une des plus grosses news qu'on va traiter on en parlera cette semaine. On parlera de Nintendo et de son Nintendo Direct. Et enfin, un commentaire de Maxugo que j'ai sélectionné parce que j'avais bien aimé et que ça embraye sur une information qu'on va délivrer sur ce podcast. J'aime beaucoup la direction que prend Singe pour Pro Podcast. Merci beaucoup. À la saison 0, c'était un podcast très droit, avec d'abord une liste de ce qui est gratuit sur les plateformes et de ce qui arrive /part dans les différents passes, mais avec l'arrivée de À quoi on joue, le podcast devient de plus en plus Trash Test Podcast. Allez voir Trash Test Podcast, c'est intéressant, mais en français sur les jeux vidéo. Et du coup, j'embraye sur finalement une correction de ce qui a été dit la semaine dernière. Non, il ne reste pas 2 podcasts avant la fin de la saison. Il n'en reste que 1. Et ce podcast est le dernier de la saison. En fait, il y a eu une mise à jour en fait, des choses qui se passent un peu autour de nous et surtout je pense que les déménagements ont été avancés. T'aurais juste dû laisser planer le doute. Non, c'est en mode c'était un piège. Il aurait pu y avoir le dernier épisode de la saison. Oui. Quoique ça m'aurait embêté, parce que là, en termes de chiffres, c'est l'épisode 40 de la saison, et on se serait arrêté sur 41 épisodes. Ça aurait été bien qu'on s'arrête sur 42, tu vois. Ouais, 42, ça aurait été bien. Mais on a raté des podcasts, tout ça, bon, c'est pas grave. Saison 2, 42 épisodes. On a qu'à dire ça. On a qu'à dire ça. Si on en rate aucun, c'est bon. Mais du coup, il y aura une saison 2 qui arrivera dès le premier samedi du mois de septembre. À la rentrée. Tout ça. Contrairement à la saison 0, je ne vais pas vous promettre
un podcast. Entre-temps, finalement, on n'est jamais arrivé. Je crois qu'il y a eu... Ils avaient oublié, t'étais Voilà. pas obligé de leur rappeler. Il y aura pas ça, il y aura du coup oui ce Zelda qui sera Zelda Tears of the Kingdom qui sera en accès libre mais pas sur Spotify, uniquement sur Patreon et on a plein de petites choses qui ont été prévues justement Maxugo qui a soulevé ce point là, c'est que effectivement on est très à l'aise avec cette idée de talk show finalement. Mhm. Et on se dit que peut-être qu'on va remanier un petit peu, rebattre les cartes dans l'organisation de tout ça. Je vous raconte pas prévu, hein, ce sera la surprise pour la saison 2, mais on a quelques petites idées intéressantes qui arriveront à Poitiers, enregistrées depuis directement Poitiers, parce que nous déménageons là-bas, et on vous le rappelle, voilà, aujourd'hui on enregistre ce podcast avec des cartons de partout, c'est une horreur, on n'en peut plus, faut qu'on se laisse le temps de respirer un petit peu aussi, et je pense que c'est bien, parce que cette saison va s'arrêter avec la fin de ce non-E3, avec Nintendo qui a présenté son direct, on pouvait même pas mieux finir, la sortie de FF16 et la fin du non-E3. Oui, effectivement. FF16 qui aura rythmé quelque part pas mal de cette année en termes d'actualité aussi quand on a dû en parler dans le podcast. Oui, ça t'a demandé pas mal de déplacements en plus. Je l'ai testé 2 fois, waouh, j'en ai fait des choses avec ce jeu-là. Mais du coup, vu qu'on en parle, et si on passait dans la rubrique à quoi on joue? Et c'est parti, à toi l'honneur Elena. Donc Elena, t'as joué à quoi cette semaine? Oh pour le coup, moi j'ai continué mes aventures dans la construction des rails. Encore? Oui, toujours. Je sens que tu veux que je dise quelque chose. Oui, je t'en prie Elena. Moi, tu sais, la fois tu as déjà très bien décrit Oui, moi j'ai l'expérience. l'impression que t'as tout dit sur Oui, Railway Empire 2. Je voulais pas dire la phrase, mais je pense que tu as tout dit. Mais pour toi, c'est... Bon, éventuellement, je peux rajouter que moi, cette fois, j'ai essayé un peu le mode bac à sable. Ah, gratuit, en mode où tu peux faire ce que tu veux. Oui, où tu n'as plus d'objectifs prédéfinis par le jeu. Et du coup, c'est assez marrant parce que tu as 2 énormes cartes. Tu as la carte de l'Europe et tu as la carte des États-Unis. Et tu peux ou prendre toutes les cartes en entier, ou tu peux choisir des zones, des parties. Et ensuite, tu commences et tu fais vraiment ce que tu veux. Et si tu as bien assimilé les bases avec le jeu, tu te laisses porter. Et pour le moment, le seul truc que j'ai pas compris, c'est... Bizarrement, l'argent est illimité. Donc, je peux comprendre pourquoi. L'idée est très bien. Donc, pour ne pas se prendre la tête avec les finances. Mais quand même, je pense que je peux. Juste, j'ai pas c'est la vraiment notion regardé. même du sandbox en soi. Enfin, quand tu joues en sandbox, souvent t'as l'argent. Techniquement, tu as globalement, moi en tout cas dans mon expérience, tu as toujours l'option genre créative et option standard. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux désactiver l'argent, mais tu peux aussi le garder et le prendre en compte. Donc... Tu peux désactiver l'argent. Oui, c'est surtout que le jeu, il me dit quand même « Ah, vous avez fait tant de bénéfices, vous avez fait tant de dépenses, etc. » Sauf que le chiffre ne s'affiche pas pour moi. Donc je peux vraiment dépenser autant que je veux. Un bug? Je ne sais pas, je vais essayer de vérifier. Vérifie quand tu vas recréer une partie, parce que c'est peut-être un settings un peu caché que t'as pas vu. C'est ça, je vais essayer de revoir ça, mais franchement, c'est assez marrant, parce que du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai choisi l'Europe, je me suis basée, parce que du coup, tu choisis ta ville de départ, je me suis basée à Bordeaux. Et je commençais à faire mon petit chemin de fer de Bordeaux, je vais essayer de couvrir toute la France des rails. Depuis Bordeaux? Oui, depuis Bordeaux. Amuse-toi bien parce que le réseau bordelais autour de Bordeaux. D'ailleurs, si tu pouvais arranger un peu Bordeaux-Toulouse, ça serait exceptionnel parce que c'est un fléau. Ouais. C'est un fléau. Il faut tellement de temps pour aller à Toulouse depuis Bordeaux. 3h30, un truc comme ça? Non, un peu moins, mais c'est catastrophique. Écoute, je prends les commandes par pour le rapport à moment. la distance qu'il y a entre Bordeaux et Toulouse, c'est une honte le temps qu'on passe là-dedans. Pour le moment, mes trains font Bordeaux-La Rochelle en 6 jours. Ok, donc ça se passe assez mal. Il y a un petit problème. Je vais peut-être pas solliciter tes services. Je vais y aller à pied. Ouais, non, mais on est en 1830, la vitesse des trains c'est 32-35 km/h. Ah, d'accord, ok, je vois. À quoi ça sert de monter dans un train à ce stade? Parce qu'il y avait qu'un cheval, que le cheval avant, je te rappelle. Tu mets la semaine, tu mets plus de temps encore. Un bon cheval. Moi j'ai joué à en Red Dead Redemption. En charrette, tu le fais en 12 jours, très bien. Oui, c'est ça, il faut savoir. Quand tu parles. T'imagines la galère que ça devait. T'imagines si tu devais faire encore tes voyages comme ça pendant. Tu prends la semaine pour faire le voyage.
C'est-à-dire que l'aller-retour, ça va être 2 semaines. La galère que c'est de s'organiser des rendez-vous dans notre société actuelle. Alors, notre société qui base en fait Sur le déplacement. notre rythme de vie sur les déplacements rapides. Oui. Mais t'imagines si on avait quand même cette nécessité de faire des rendez-vous réguliers à des endroits éloignés, mais avec toujours cette lenteur des Oui, transports bah en commun. t'imagines prévoir On tes le ferait rendez-vous un mois en avance pour un truc, c'est hyper urgent. Genre, On se voit dans un mois. Ouais, alors littéralement, moi je pars pour aller faire la soirée de Final Fantasy XVI de sortie. Il la tease. Et genre, je prends 1 semaine de mon temps pour y Ah, aller, pour faire la 2 soirée, et le semaines. lendemain je reviens. Oh la galère! On les ferait pas, hein, je te le dis tout de suite. Hein. C'est pour ça il faisait pas que la soirée. Pour se déplacer, c'était au moins pour, tu vois, un mois quoi. Et oui, bah, comme ça, c'était rester sur l'époque place. où. Mais du coup, je t'aurais pas vu pendant 2 mois quoi. C'est ça. Ouais, super. mais c'était l'époque où les gens avaient plusieurs familles souvent. C'est en mode. C'est vrai. Ah bah du coup, c'était facile à gérer, oui. La famille point A, point B, je veux dire. Mhm. Le bon temps. Non, mais c'est vrai que c'était. Mais le pire, c'est que c'était il y a pas si longtemps que ça. Hein. Non, c'était Ouais. il y a pas si longtemps. C'est vrai que le ressenti de la taille du pays a Il a diminué très diminué très de vite. ouf, hein. C'est ça. Mais en tout cas, moi, là, dans ce bac à sable là, ça reste quand même assez agréable parce que justement, tu n'as plus la pression des tâches à accomplir dans le jeu. Ça reste marrant quand même. Donc tu te fais vraiment porter, tu te dis d'accord, là il faut que je chemine le maïs, là ensuite le blé, le lait, et t'es vraiment tranquille en mode ok, j'ai le temps de m'amuser avec les passages des trains, avec les directions, avec Vu les la vitesse, détours. Vu la vitesse où ils vont, t'as le temps de, Oui, tout à fait. de les placer. Genre, ça Voilà. va, j'ai pas terminé les rails, mais d'ici là, ça va le faire. C'est ça, mais il faut juste que je règle du coup cette histoire de... C'est chez nous toujours, vous inquiétez pas, personne Oui. vient vous chercher. Il faut juste que je règle cette histoire de finances pour savoir déjà si c'est ce que j'ai envie d'avoir la pression d'argent qui se termine ou pas. Si je Oh, veux ça rajoute juste un grain de couvrir toute l'Europe avec mes chemins de fer, Laissez-moi. laissez-moi. Très bien. Bah voilà. Et Et donc Victor, Ah. mage. Vous êtes marché dessus pour Ouais. balancer la baballe. Bah ouais, bah vas-y, Mage. Bah écoute, moi. Toi aussi, c'est pas ultra. C'est pas ultra, je suis désolé, passionnant. Il y aura pas de haut, de bas, il y a juste une continuité qui va se faire. Puisque Bon, bah, j'ai. on ferme l'arc des à quoi on joue Oui, avec voilà. des trucs qu'on a fermés, quoi. Bah, on y revient, hein, c'est toujours, on a plein de trucs à faire et faire des cartons et jouer en même temps, c'est pas facile. Du coup, j'ai quand même forcé pour terminer Diablo 4 parce qu'il fallait le faire. Et j'avais pas envie de partir sans l'avoir terminé. Et bah c'était cool. Enfin, je veux pas vous mentir, je veux pas vous faire un récap de comment fonctionne Diablo 4. Je crois qu'on en Ouais. a assez parlé tous On les en deux a la beaucoup semaine parlé, dernière. Mais c'était une expérience sympathique, bien que. Bon, alors je veux pas spoil non plus, quoi. Mais je suis pas fan de l'approche MMORPG-esque qu'ils ont. Je viens d'inventer un mot. Et pourtant que t'adores les Pourtant, MMO, j'adore les MMO, mais dans ce format, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Mhm. Même si ça se clôture, enfin ils font un joli petit nœud, etc. pour que on se dise ah oui l'aventure, voilà, on va passer à autre chose après. Ça me fait un peu bizarre. Je dis pas que c'est catastrophique, mais pour une première expérience Diablo, ça m'a un peu perturbé parce que je m'attendais vraiment à un gong de fin, tu vois. Ben, c'est ça que j'aurais voulu aussi, tu vois. Et en fait, là, l'histoire, c'est vraiment la saison 1 Mandalorian ou la saison 1 de n'importe quelle série Netflix. Bah, en fait, tu arrives à la fin, il te dit attends. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui est dégagé pendant toute l'histoire, Hmm. mais on n'aboutit pas à la fin de ce thème-là. Si tu veux avoir la fin de l'histoire, il faudra avoir la fin de la saison de Diablo. C'est ça. Mais après, c'est pas grave. Enfin, j'ai kiffé Diablo, je kiffe toujours. J'ai des fois envie d'y retourner alors que je l'ai terminé. Ouais, bah pareil. Mais dès que la saison 1 va se lancer, bon, peut-être pas la saison 1, mais au moins la saison 2, bien qu'il faudrait quand même que je fasse la saison 1 parce que tu sais, j'ai le fameux pass combat là. Ouais. Comment on appelle ça Battle Pass, ouais. Mais une petite saison 1 là, en mode hardcore. En sachant qu'en plus j'ai terminé en monde 2, donc on va pouvoir débloquer les modes de difficulté. Donc j'ai super hâte que les saisons se lancent et je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont pas lancé au départ. Je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi ça perturbe le fonctionnement du jeu de lancer la saison au lancement du jeu. Bah, surtout que nous, on a fini le jeu. On a eu la version Ultimate. Bon, moi, je l'ai pas acheté. On l'a pas acheté. Oui. Mais on a eu la version Ultimate et c'est vrai que j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui a dépensé les sous. Alors certes, Oui, ah oui. je l'ai eu en avance le jeu, du coup, parce que t'avais l'early access de Diablo 4 si tu étais en Ultimate. Si t'es en Ultimate, alors les Mais du coup, maintenant, enfin, c'est quand que je profite de mes trucs que j'ai achetés parce que Ah j'ai oui. peut-être pas forcément envie la de version continuer, tu vois. Ultimate c'était 100 balles.
Plus de 100 balles, je crois. Ouais, 100 Et 000, je peux 100 dire 000 que balles, j'avoue que j'aurais mis 100 balles dans le truc. Je serais un peu grognon, tu vois, en mode ah ouais, pas de Battle Pass à la sortie, alors que je l'ai payé, tu vois. ouais. Oui. La saison 1, faut que j'attende. Alors je sais pas comment ça fonctionnait pour les précédents Diablo, mais ouais, je peux comprendre que ça en énerve un peu, surtout les nouveaux joueurs qui, comme moi, je vais pas mentir, j'aurais mis 100 balles, je serais un peu en colère là. Ouais, bah oui. Je serais un peu en colère. Mais par contre, je suis très content parce que maintenant, à l'avenir, il y a moyen que j'achète des Diablo, tu vois. Ou des extensions, ou parce que, genre, vraiment, le jeu m'a. Ah mais moi je sais que quand il va y avoir les suites scénaristiques, j'y retournerai, Ah oui, c'est sûr. 100%. J'y retournerai très certainement pour faire quelques saisons. Mais scénaristiquement, moi c'est bon, ils m'ont, j'ai les wagons, j'ai vu le lore, j'ai fait des quêtes. Je suis dans le jeu service Diablo 4, tu vois. Mhm. Ouais. Ça, il y a pas de problème. J'y resterai jusqu'au bout. Non, mais c'est une belle construction qu'ils ont fait. J'ai hâte de voir la suite. Juste, bon, voilà. Mi-figue, mi-raisin sur cette fin, sur ce clap, on va dire. Et bon, à suivre, à suivre. Je sais pas à quoi je jouerai après. Si je sais, je vous le dis pas juste. Si, tu Je sais. sais très Moi bien à quoi aussi, je vais je jouer sais. après. Tout le monde le sait ici. Même le chien qui est allongé le sait. Moi je sais pas. Je sais pas de quoi vous parlez. Mais alors, du coup, à quoi t'as joué, toi? Je sais pas de quoi vous parlez. Écoutez, moi je suis un homme simple. Final Dis-nous. Fantasy. Ouais, ça fait 20 minutes que tu nous teases. Bah écoutez, j'ai lancé Final Fantasy 3. 3. Quoi Eh oui, eh oui. Et vous j'ai, savez quoi? Les souvenirs, ils sont Ouh, bons. c'est magnifique. J'ai lancé Final Fantasy 3 Pixel Remaster sur Nintendo Switch et je trouve que c'est une honte parce que le jeu sur PC n'a pas été mis à jour avec tous les apports de Quality of Life. Ah, vous vous attendiez pas à ce que je vous parle de ça, hein. Bah après, moi, j'ai vu les trailers de Final Fantasy 3 et je t'avoue que je m'attendais à ça, quoi. Et ça me rend ouf parce que bah, les apports qui sont faits sont ultra intéressants, surtout pour les 3 premiers Final Fantasy qui sont dans la mesure où tu peux avoir XP x4 Mhm. et tu peux désactiver la rencontre automatique des combats. Et sur ces vieux jeux-là, surtout sur Final Fantasy 2, quand tu fais 3 pas et que tu tombes sur un monstre qui t'aggro, Moi, j'aime bien. ou alors quand t'as un système un peu broken, toujours sur Final Fantasy 2 de progression où bah, t'as pas de niveau, mais c'est en forgeant que tu deviens forgeron, plus tu tapes avec tes armes et plus tu deviens fort. Avoir XP x4, pareil, ça fait du bien. Ça permet de dédramatiser certaines situations et de diminuer le grind qui est extrêmement important. Surtout sur Final Fantasy 3 et c'est à votre discrétion, hein, à votre propre discrétion, vous pouvez le désactiver, vous pouvez le mettre normal, vous pouvez le mettre juste x2, x4, vous pouvez même si vous voulez vous compliquer la vie le mettre en x0,5 pour diviser par 2 l'XP reçu ou bref, c'est bien fichu, les musiques sont cool, les réarrangements sont sympas. Autre apport de Quality of Life que je trouve aberrant, qu'ils aient pas mis à jour sur PC, c'est qu'il y a les polices rétro, donc les polices pixels qui sont disponibles, qui rendent les interfaces des menus beaucoup plus jolies. Mhm. Et je trouve c'est dommage que ce soit pas encore sur PC, parce que c'est là qu'il est sorti de base, c'est là que Pixel Remaster a vécu le temps qu'ils prennent le temps de foutre les jeux sur des nouvelles consoles. Oui. Et je trouve c'est dommage que ça y soit pas, donc bah si vous voulez jouer au Pixel Remaster, bah évitez la version PC, prenez-le sur Switch ou sur PS4. Voilà, parce que ce sera nettement mieux là-dessus. Mais sinon, j'ai aussi fait Final Fantasy XVI. Tu peux le Oui. dire, tu peux le dire. Voilà. C'est parti. Je suis à peu près la moitié du jeu de Final Fantasy XVI actuellement. Je n'ai pas eu le temps de terminer. Tu l'as reçu en avance. Je l'ai reçu en avance. J'en suis à peu près 16-17 heures de jeu. Oui, au moment où on enregistre. Au moment où on enregistre, ouais, 16-17 heures de jeu, ce qui correspond d'après la PlayStation à 40 ans de la trame principale qui est bouclée. Je fais toutes les quêtes secondaires dès que j'en vois. Elles sont pas passionnantes du tout, mais je les fais parce que je trouve qu'il y a une très bonne gestion du rythme de ce jeu et que du coup j'ai envie de les faire parce que elles arrivent toujours au moment où il y a un appel d'air dans le rythme du jeu où c'est moins Je pense intensif, que etc. si tu commences la présentation du jeu en parlant des quêtes secondaires de ce jeu-là, c'est que c'est pas si mal que ça. Mais non, mais c'est que elles sont bien. Mais alors, elles racontent des choses qui viennent développer l'histoire du jeu et qui peuvent parfois être extrêmement touchantes. Pas envie de vous spoiler, mais il y a des quêtes qui sont... Elle développe pas mal de points de lore finalement. Elles te mettent très mal à l'aise et surtout elles viennent renforcer la cohérence du monde et les enjeux du monde qui t'est présenté, qui sont des enjeux assez lourds, assez adultes. Je peux pas m'empêcher de voir par contre, tu vois, des parallèles toujours avec Tales of Arise parce que je trouve qu'il est très proche d'un Tales of Arise plus qu'un des Devil May Cry. Enfin, pour moi, c'est un Tales of Arise avec les combats de Devil May Cry.
pour exagérer. Ouais. Moi, je passe un très bon moment sur ce Mhm. Final Fantasy XVI. Les musiques, on Oh s'en là là. écoutait avant de commencer le podcast, incroyable, avec une bonne barre de son qui booste les basses là, qu'est-ce que c'est bon. L'écran là, je joue que sur ma télé, oh là là, qu'est-ce que j'en prends plein la figure, les combats de primordiaux, les combats tout court avec les effets pyrotechniques et tout, le jeu est magnifique. Et à côté de ça, des fois, non. Il est très japonais, très rigide dans ses discussions, très chant contre chant, très personnages qui se retournent sur eux-mêmes et ça casse un peu l'ambiance et c'est dommage à ce niveau-là. Mais sinon, oui, je trouve le FF16 réussi, le pari est réussi. C'est dommage qu'il soit nettement moins RPG que ce qu'on pouvait s'attendre. En termes de progression du personnage aussi, on manque beaucoup de richesse. Mais ouais, très très cool. Franchement, en sachant qu'il n'y a pas de DLC prévu, pas de mise à jour à proprement parler après ça, et qui vont, je pense, embrayer directement sur un Final Fantasy XVII. C'est ça aussi qui est cool avec ce genre de proposition. C'est-à-dire que comme le jeu, il n'a pas l'intention de vivre sur une dizaine d'années, Oui. et ben c'est que dans 4-5 ans, on peut peut-être s'attendre à avoir un Final Fantasy XVII. Tu vois. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Parce que moi, c'est un des points qui m'avait vraiment fait chier, je préfère dire les termes, avec Elder Scrolls. Oh oui, non, mais... C'est que le fait qu'il y ait le MMO en parallèle, c'est que tu sais que tant que le MMO n'est pas mort, t'auras jamais d'Elder Scrolls 6. Et Bah c'est oui. typiquement ce qui est en train de se passer, quoi. C'est qu'on attend que le MMO soit mort parce que le MMO fonctionne et que le MMO est canon avec la continuité Elder Scrolls. Après, ils ont le temps de le développer du coup. Ah, ils ont eu le temps de le développer, mais si t'accroches pas au MMO, bah tu es obligé de te taper le MMO pendant 10 ans. Et c'est exactement ce qui se passe. Le MMO il va avoir 10 ans, voilà, et on attend la fin de Starfield pour avoir Elder Scrolls 6. Bon bref, je diverge, c'est cool. En vrai, je suis entièrement d'accord avec les critiques qui sont faites sur le jeu par d'autres créateurs, parce que j'ai vu 2-3 tests qui ont été faits. C'est un jeu qui divise, qui va diviser. Si vous avez joué à la démo, vous savez ce qui divise, et si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaira pas sur la durée. Faire être cash là-dessus, c'est un jeu qui fera parler de lui, et je suis très curieux de savoir quel héritage il va laisser derrière lui. Et c'est quoi qui, globalement, ne plaît pas dans ce jeu-là? Le combat, Oui. principalement le combat, l'exploration, la linéarité. Tu vois, c'est des choses sur lesquelles on s'était attendu, mais... Ça reste quand même des points d'appréciation personnelle, finalement. Ouais, après, je trouve, à titre personnel, je trouve que le rythme, du coup, est bien géré. Tu Mhm. vois, parce qu'il y a des moments extrêmement intenses, et puis après, la pression redescend, tu fais tes quêtes secondaires, il y a de la discussion, il y a de la positionnement du lore, etc. Je trouve ça cool. Une chose que je trouve un peu... En fait, Naoki Yoshida, sur ce Final Fantasy XVI, faut bien retenir, c'est qu'il a enlevé le superflu. C'est quoi une expérience Final Fantasy dans son essentiel, dans son essence? C'est son histoire, c'est ses musiques, ses propos, c'est ses thèmes. Et il a juste récupéré ça, et sur tout le reste, il a dit, ok, c'est quoi l'essentiel de l'expérience? Il s'est dit, est-ce que je peux enlever la minimap? Oui, je peux enlever la minimap. Est-ce que je suis obligé d'en faire un monde ouvert? Non, pas nécessairement. Donc du coup, tu te retrouves avec cette map là où tu te déplaces de niveau en niveau, quelque part, qui n'est pas une minimap, hein, c'est juste tu te déplaces. D'une zone en zone. Tu dis, mais oui, mais en fait, t'as fait des réductions de coûts en enlevant la minimap standard des vieux Final Fantasy, en te faisant des déplacements instantanés, en te disant, bah oui, mais ça sert à rien en fait. Habituellement, tu fais que te déplacer d'un point A à un point B sur ces minimaps pour avoir la suite de l'histoire. Moi, si je mets juste directement la suite de l'histoire, est-ce que ça fonctionne? Je trouve que ça fonctionne. On perd un peu en magie, tu vois, parce que c'est vraiment, c'est très froid, c'est très raisonnable, c'est très cartésien comme manière de procéder, mais ça fonctionne, tu vois. C'est se dire, mais pourquoi est-ce qu'on avait du tour par tour à l'époque? Parce qu'on n'arrivait pas à figurer l'action. Ah, et qu'est-ce qui a fait... Pourquoi est-ce qu'on a fait des active time battle à l'époque? Parce qu'on voulait rajouter une dose d'action dans les combats. Oui, mais maintenant on peut faire l'action, oui. Donc on va faire un jeu d'action. Maintenant, le truc, c'est que la vérité, c'est aussi que le tour par tour, au-delà comment dire, au-delà d'une nécessité purement utilitaire, aujourd'hui, c'est devenu pareil. C'est devenu une tradition et c'est devenu un système de jeu à part entière qui fait que les gens ils accrochent avec ça. Quand tu vois les personnages ou ce genre de choses, on aime aussi cette représentation en tour par tour. Donc tu vois, c'est là que ça peut diviser aussi. C'est qu'il faut accepter que tu rentres dans un jeu dans lequel la personne a eu des choix qui sont très tranchés.
Et c'est un jeu extrêmement tranché. Je comprends qu'on n'adhère pas. Vous n'avez pas adhéré sur la démo. Vous n'adhérerez pas sur le reste. Ou alors vous jouez en mode histoire pour suivre juste l'histoire et les musiques et ce sera très bien. J'ai pas fini le jeu. Ça laissera l'opportunité d'en reparler, je pense. À mon avis, ce jeu aura son podcast exclusif Ah oui. chez nous, parce que là, ça nous permet d'embrayer du coup sur le point suivant concernant ce FF, c'est que t'es le seul, pour le moment, qui a joué à ce jeu. Par contre, moi, j'ai quand même passé quasiment tout le temps que t'as joué, j'ai passé à côté. À jouer à Railway Empire 2. Oui, certes, mais je regardais quand même beaucoup. Et autant je ne suis pas public de let's play, autant ici, je laissais tomber mon jeu avec mes chouchous de train et je regardais ce que tu faisais toi. Et c'était super génial. Là, je me souviens dans les précédents podcasts, quand on en parlait un peu, moi je disais à chaque fois que ce jeu, il me fait presque peur. Que genre, ça a l'impression d'être un gros morceau et je sais pas si je vais y toucher. En fait, si. Je sais, je vais y jouer. J'attends que tu termines le jeu pour m'y mettre aussi. C'est pour ça aussi que du coup cette semaine j'ai même pas cherché à faire un autre jeu que de Railway Empire 2 aussi parce que j'attends mon tour et j'ai vraiment très hâte d'y jouer. Mais il y a aussi là Mage tout de suite après le podcast, moi je dois aller récupérer ma version collector, je sais qu'il va se prendre sa version quoi. Eh oui. Il en peut plus. Oui, là. J'en peux plus. Je voulais le garder pour le déménagement, mais techniquement il a déjà commencé. Oui. Techniquement je suis du genre déménagement, je suis tout dans les cartons. Oui c'est vrai. Tu sais que moi j'en suis à un stade où mon appart ne ressemble plus à un appart là, ça y est. Alors, moi par contre j'ai un vrai gros point négatif à donner sur le jeu. Les voix autres que l'anglais ne sont pas bonnes. Le français. C'est pas une news ça? Hein? C'est dans une news ça je crois. Non, c'est pas dans une news. Ah, parce que les voix françaises ne sont pas bonnes, je trouve. Enfin, objectivement elles ne sont pas bonnes. Voilà, point barre, c'est mauvais. Les voix japonaises sont en dessous aussi, ça va pas du tout. La master version, c'est la version anglaise. Les voix sont très bonnes, la synchro labiale est très bien gérée sur le anglais. C'est dans les oui, news, en fait, l'animation... Il a été basé sur l'anglais. Ouais. Et du coup, Yoshipi lui-même dit... Je vous conseille de jouer en anglais parce que finalement, pour le moment, ça rend très bizarre. Et quand il parle en japonais ou en français... Là, vous voyez pas, mais je fais des mouvements de lèvres. C'est un peu l'erreur de faire un podcast où il n'y a pas de vidéo, c'est que je viens de passer pour un abruti. Mais le plus impressionnant, c'est que dès que t'es passé en anglais, en fait, ça y est, on pouvait lire sur les lèvres des personnages. C'était impressionnant. Même au-delà de ça, l'équilibrage sonore est pourri en japonais. Les voix sont nettement moins fortes. J'ai été obligé, pendant le début de ma partie, de baisser les musiques pour entendre mieux les voix, mais du coup de mettre à fond le reste de la musique. C'est mal équilibré, l'anglais est mieux. Par contre, point négatif, et c'est là que je voulais en venir, les sous-titres français, ça va pas du tout. Oui. Ça va pas. Je sais pas sur quoi ils se sont basés. Est-ce qu'ils se sont basés sur le texte japonais ou... Est-ce qu'ils ont fait cette erreur de se baser sur un texte japonais? Je ne sais pas. On sait pas d'où ça vient en fait. Les sous-titres ne collent, la plupart du temps, ils perdent l'esprit de ce que disent les personnages à l'écran en anglais. En fait, ça n'a rien à voir. On sait dans quel sens était traduit le truc originalement? J'en sais rien. Je sais qu'il y a souvent des problèmes quand il y a des traductions de traduction. Oui, peut-être. Alors c'est éventuellement la seule chose qui pourrait expliquer, mais si le doublage a été fait sur l'anglais en premier... peut-être que c'est la version anglaise qui est censée servir de base pour tout le reste, sauf que je sais pas, c'est comme si c'était une version en poster en fait, parce que la moitié des phrases elle invente, la moitié des phrases elle périphrase de façon à ce que tu te rends, c'est même pas des phrases qui se ressemblent, c'est des messages complètement différents qui sont proposés. Oui, il doit y avoir... Des fois, ils se disent, on va rajouter des noms, on va rajouter des mots, mais sauf que finalement, tu pars à 3 km de la version que tu entends en audio. Donc, effectivement, si vous mettez le jeu en anglais, et que vous regardez les sous-titres français, faites attention. Elena, elle te dit qu'il y a des mots rajoutés, etc. Et que ça part... Des fois, il y a des non-sens complets. Hein. Oui, des fois, tu écoutes la version anglaise, tu regardes la traduction, mais il parle des choses complètement différentes. Mais c'est pas ça du tout qu'il dit. Tu vois, c'est vraiment, mais c'est pas du tout ça qu'il dit. Pourquoi est-ce que, alors, ok, dans le déroulé de l'histoire, il y a encore une certaine logique, mais dans la traduction,
Ah, bah Même alors, dans l'esprit, c'est pas là, du tout oui, ça qu'il voulait dire. là, du tu coup, vois. là, Des- t'es en train de me dire que, en fait, ce qu'il dit, le mec, ça correspond pas à ce qu'il écrit. Oui, Oui, D'accord. c'est ça. Mais dans ce cas-là, C'est faites ce comme que je dis moi, depuis le début. vous jouez en japonais, vous pipez rien et on est content. oui, mais le japonais est tellement moins bon par rapport à l'anglais, Oui, tu je vois. sais, Le je problème sais. derrière, c'est que quand justement tu écoutes un anglais et que ensuite tu lis le français. D'ailleurs, je crois que quand même le doublage français, il correspond un peu plus aux sous-titres. C'est Oui. dès qu'on a changé pour la voix anglaise qu'on a compris que les sous-titres, mais ça va rien du tout en Bon, il y fait. a des petites erreurs de traduction, du coup. Du coup, bah, soit Alors, vous y les jouez en petites- français écoute, et le français, il y a les problèmes de synchro labial et Mm. puis pareil, les méthodes de production françaises pour les comédiens, c'est pas la faute des comédiens, hein, c'est la Oui. faute des équipes de localisation parce qu'ils ont que des waveforms pour s'adapter et essayer Mhm. d'imaginer c'est quoi les intonations. Mais enfin, ils sont à la rue. Je suis désolé, ça va pas du tout en français. En anglais, ça va très très bien. Oui. Mais du coup, enfin, si vous vraiment voulez avoir les bonnes voix en anglais, bah, coupez les sous-titres Mhm. ou mettez des sous-titres en anglais. Parce que Oui. les sous-titres français, enfin, même moi, j'hésite à couper les sous-titres parce que franchement, ça va pas du tout. C'est pas des petites erreurs de traduction Non, comme t'as non, dit non, Victor, c'est vraiment, on Bah. dirait, les traducteurs, ils se sont dit tiens, on va ajouter notre touche artistique et on va inventer Je des sais trucs pas. en parallèle. Je C'est dirais- vraiment... On est en colère là, je le sens. Ouais, non, ça a rien à voir. Les sous-titres français, c'est constamment et c'est à chaque dialogue, c'est pas du tout ça. C'est Bah. pas du tout. Des fois, c'est S'il y a- plus ou moins près, mais des fois, c'est à 3 km. S'il y a des et gens vraiment, dans tu te le- dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le podcast qui s'y connaissent dans le game de la traduction et qui pourraient nous dire ce qui a provoqué ça serait Ouais, exceptionnel ouais, parce que là, je... ça m'a l'air gros quand même. J'attends de le voir mais je vous crois, hein, c'est ça le truc. Mais Non, ça m'a mais l'air énorme. En comme, fait, erreur, tu hein. pourrais prendre la traduction des sous-titres français, là, et tu pourrais faire un jeu complètement différent avec. Voilà, tu trolls. Là. Non, mais Là, littéralement. arrête. Ah là, il y a... Non. non, Si, si. on n'est pas loin, elle exagère. Des fois, il te Elle parle... exagère. Des fois, il te parle Mais- de carrément des personnages différents dans les sous-titres que ceux qu'il est mentionné dans la voix. Je refuse de te croire. Hein. Tu verras. Essaye, tu verras. Tu sais, je joue il faut bien qu'il y ait un sceptique un peu dans le groupe parce que c'est trop gros ce que vous décrivez là. Mais c'est fou, c'est fou. Mais, alors, je vais te donner un exemple. Hein. Il y a hier, je spoile pas, il y a eu un événement qui s'est passé et t'as le personnage qui disait à la voix I need machin. I need need- X. I need I need Bébert, X, I need Bébert, X, voilà. I need Bébert, I need Bébert. Voilà. Sous-titre. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je refuse de te croire. Je vous jure. Je vous jure. Et ça me tue, ça me détruit parce que du coup Ou ça... T'as bon, des bref. phrases, t'as des trucs du style j'ai vraiment besoin de faire comme ça. Et le sous-titre, c'est plutôt. T'as parlé en français là. Mais alors, du coup Le sous-titre, ce sera bravo pour ton travail. Oui, Ah, je refuse de croire ça. je te jure. C'est le fameux Don't Look Up, tu vois, c'est trop gros, je refuse, ça arrive sur nous vraiment. C'est techniquement, tu vois, tu enlèves la voix anglaise, tu peux Oui. te dire oui, ça passe. Bah, je range Sauf que japonais, moi, ça mais bon. n'a rien à voir avec le sens de la phrase qui a été dit. Alpha En fait, si tu veux, ça passe. La traduction dans le contexte, Oui. le fait qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il se passe, ça a du sens. ça a eu du sens parce que tu te dis oui, il pourrait dire ça. Sauf qu'en fait, ça trahit complètement le personnage parce que le personnage passe d'une situation d'hébétitude, mais qu'est-ce qu'il se Mais- passe à J'ai ok, besoin... il faut que j'agisse, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, je dois le faire maintenant. Tu passes d'une situation d'urgence à une situation d'hébétitude. Les deux fonctionnent dans le contexte. Sauf qu'il y en a une qui est plus proche du personnage que l'autre. D'accord. Et je trouve c'est complètement, c'est terrible. Oui. À croire que c'était pas une traduction, mais en mode j'ai rien à traduire, j'invente quelque c'est bon, chose qui peut coller en fait. Chat Mais c'est GPT grave, pour... c'est grave. Mais on sait pas dans quelles conditions ça a été fait, En tout cas, ça ne d'accord, sera pas pour corrigé, calmer un Dewan. peu. On sait pas. Donc on sait pas qu'est-ce qui a pu provoquer ce problème-là. Reste à dire et à confirmer encore quand même. Moi je trouve le jeu absolument génial. Donc j'ai l'impression que c'est ce jeu-là que j'attendais depuis un certain temps en fait, parce que ça fait peut-être 6 mois ou peut-être même un peu plus. J'arrêtais pas de me dire j'ai envie de trouver un jeu qui serait un RPG avec un personnage intéressant, fort, avec une histoire intéressante, où je peux un RPG où je peux découvrir un truc, me balader. Je pensais que peut-être Forspoken pourrait m'apporter ça. Ouais. C'était cool, mais c'était pas suffisant. Après, Et des là, RPG comme tu ça, vois, Oui, je sais, ça, mais il y en a c'est plein. des fois juste tu regardes, tu te dis non. D'accord. Il y a quelque chose de sensationnel, tu vois, qui vient et que tu te dis ça, il faut. D'accord. Ça, c'est vraiment un truc qui répond à ta demande, à quelque chose que tu cherches. Et là, je regarde ce Final Fantasy XVI, je me dis ça, c'est vraiment ça que j'avais envie de jouer, de faire comme expérience. J'ai hâte d'y m'y mettre. Ça va être génial, Ok. je pense.
Très bien, très bien. Bah, en plus, on a 2 PS5, donc c'est parfait. Épique, sensationnel, ça va être trop bien. Les musiques, magnifiques. On passe aux actus ? Allez. C'est parti. Bon, la première actu, on va pas passer très très longtemps, hein. C'est toujours du Final Fantasy XVI, hein, on embraye là-dessus. Le jeu est sorti aujourd'hui, on enregistre, donc jeudi 22 juin. Et ils avaient promis pas de... En vrai, cette news, c'est... Mensonge. Non, en vrai, je suis désolé, mais c'est du troll, tu vois. C'est du troll parce que je vois le titre, et il est honteux. Il est honteux, le titre en mode... Enfin, là, je vois le titre que t'as mis toi, ça va, mais je vois d'autres titres en mode... Ils ont menti. Oui, parce qu'on vous rappelle, il y a quelques semaines, ils ont dit pas de patch Day One de prévu, tout va tourner comme il faut. Voilà. Oui. Alors, dis-moi, quel genre de patch Oh, nous est présenté? pas grand-chose, hein. C'est un patch plutôt sympathique qui permet d'offrir un peu plus de latitude sur le mapping des touches, parce que c'est vrai que ça manquait sur le mapping des touches. Sur de la correction notamment de bugs qui pouvaient en fait ruiner votre avancée. Framerate Voilà. un Le peu framerate un petit Mhm. peu, il y a des options dans une option sur la gestion du motion blur, parce que Ouais. vous ne pouvez pas le faire avant, qui a été rajoutée, des options pour régler la vitesse de la caméra également qui a été rajoutée. C'est un petit patch de 300 MO, donc voilà. même si vous avez une petite connexion, On y vient de ça 300 ira. MO. C'est pas les 150 gigas Tu de peux Star Wars. répéter combien Survivor. Moi, combien de mots j'étais là le jour. Tu sais, je parle comme un ancien qui a vu le bombardement, tu vois. J'étais là le jour où Cyberpunk est sorti. Oui. Et je peux vous dire que 300 MO pour moi, c'est juste. C'est rien. Tu peux répéter combien de mots 300. 300. 300 démos patch Non, Day MO. One. Ça Parce que fait 10 ans 300 qu'on n'a pas démos, vu. ça fait beaucoup de. Si tu télécharges 300 300 démos. démos, ouais, ça fait beaucoup. Ouais. 300 Mais alors, du démos coup, d'un coup, oui. on le suppose, ces 300 MO viennent de la démo. Hein. La démo a dû remonter pas mal de trucs, je pense. Sûrement, oui. Parce Voilà. que la démo est sortie entre temps, donc il y a énormément de joueurs qui ont touché le jeu. Donc bon, ils ont menti, honte à eux, mais bon, ça va, c'est 300 MO. Je pense que même eux ne les avaient pas vus venir pour le coup. Mais Il y a eu également un ensemble de petits communiqués pour avoir le meilleur confort pour jouer, notamment sur ceux qui ont des télévisions compatibles HDR. Faites bien les réglages. Parce qu'il y avait eu sur la démo, il y avait eu des plaintes sur le fait que c'était un peu sombre sur certains endroits. Faites bien attention, vous avez des options sur la PlayStation 5 pour régler le HDR, pour notamment avoir une bonne luminosité dedans. Parce qu'effectivement, le HDR, comme on le dit, hein, le High Dynamic Range, ça crée des endroits sombres très sombres, des endroits lumineux très lumineux, ouais. et une gestion des couleurs revue également plus profonde en tout cas. Et effectivement, le noir peut devenir très très noir, donc vous avez divers conseils qui ont été donnés par Naoki Yoshida et par Square Enix à ce niveau-là, plein de petites optimisations par-ci, par-là. Naoki qui est là avec ses propres conseils, j'apprécie. Et on termine du coup cette news avec un petit fun fact. Initialement, il était prévu que le jeu tienne sur 2 Blu-ray, version physique, mais que les 6 derniers mois de développement ont été consacrés à de l'optimisation de place pour que ça n'en tienne que sur un seul, ce qui a diminué les coûts de production. Et bravo, bravo à eux. Quand ils peuvent se permettre de passer 6 mois sur l'optimisation de la taille de stockage, etc., c'est quand même... Vous voyez ce qui se passe, qu'on laisse le temps. Exactement. On se retrouve avec des Day One de 300 MO. Voilà. Bravo. Voilà, c'était la première news. On passe à la suite. Ah bah la suite c'est encore On Square continue. Enix. Oui. Mais Oh là alors là. là c'est un peu la surprise parce que T'es surpris, toi? bah il y avait Chocobo GP, vous voyez Chocobo GP. Oui. C'est un Mario Kart mais avec des chocobos et des petits personnages de Final Fantasy iconiques, des moguls. Oui, je me souviens, on l'avait acheté Sauf qu'ils à font Diffantel. c'est un mélange de voitures, de Non, rollers. On l'a vu non. passer. On l'a vu passer mais on l'a pas Aucun acheté. de nous ne l'a acheté. Hein. Non mais du coup maintenant j'ai très envie de l'acheter parce que il est Oh là sorti là. bon, c'était un jeu sympathique sans plus, tu vois. Oui. Mais il était bardé de microtransactions pour acheter les personnages supplémentaires. Aïe. Et le jeu s'est fait défoncer justement pour son système économique. C'est clairement pas là-dedans que tu t'attendais à retrouver ce genre de choses. Surtout sur un jeu acheté 50 balles. Bah donc oui. plein pot. Et Square Enix l'avait fait retirer. Le Oui. jeu n'était plus disponible à la vente en dématérialisé en tout cas, parce que vous pouviez tomber sur le jeu à 15-20 balles en physique sur Switch. C'est un jeu uniquement sur Switch, je tiens à le préciser. Et il est ressorti hier dans la discrétion la plus totale. Genre, Square Enix n'a pas communiqué dessus,
tu t'en doutes, je pense qu'il y a Final Fantasy Bah, XVI. il y a Final Fantasy, qu'est-ce que tu veux Mais il est ressorti, et surprise, et ben en fait, le shop a disparu. Ah Vous ne pouvez plus acheter les personnages et tout est débloquable en jouant. Mais du Finalement, coup, ça tout ce voudrait qu'on dire voulait, que est bien, et le jeu Ouais. est officiellement comme il fallait. le Peggy, il devrait changer aussi, du coup. Bah techniquement, le PEGI devrait changer. Parce que le jeu est ressorti. C'est-à-dire qu'il a été retiré, retravaillé. Ils nous ont fait un FF14 C'est ça. sur Chocobo GP. Trop bien. Ça serait bien que le jeu vive le même revival, mais je suis pas sûr pour le coup. Alors moi, du coup, tu vois, quand je vois ce genre de moves qui sont faits de la part de Square Enix, Oui. moi j'ai du mal, tu vois, je me dis, ah c'est bien. Et ils font ça, c'est-à-dire qu'on parle quand même d'un éditeur qui enlève un jeu pour le retravailler et le ressortir en toute discrétion, mais sans tous les trucs qui allaient pas. On parle de développeurs qui écoutent la communauté quand il y a des problèmes sur la luminosité, quand ils veulent remapper les touches de FF16, etc. On parle d'éditeurs qui ont refait FF14 quand ça allait pas non plus. On parle de ceux aussi qui... qu'est-ce qu'ils ont fait récemment de bien? Oui, Dragon Quest X, qui était un MMO, et qui se sont dit, bah ouais, mais c'est un MMO qui a pas vraiment très très bien fonctionné, mais on aimerait quand même faire vivre l'héritage de Dragon Quest X, donc on va en faire une version hors ligne. Je veux dire, Dragon Quest X, moi j'ai hâte qu'il sorte parce que c'est la première fois que t'as un MMO qui sort, mais qui du coup sera offline uniquement. Ça deviendra un jeu solo. Enfin, j'ai jamais vu ça. C'est déroutant. Qui quand se tu y penses. réadapte en. Et à côté de ça, il en faut jeu le projet solo. Symbiogenesis et des NFT. Donc tu vois, je sais pas. Je sais pas qui dirige, tu vois, mais c'est. Moi, C'est bizarre. ce que je vois, c'est que du coup, ils ne laissent pas tomber leur jeu, ils ne laissent pas couler leur jeu entièrement, Oui, juste parce que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est bien. C'est d'un côté, ça, Moi, ils prennent soin du coup de leurs équipes de développement parce qu'ils ne les laissent pas tomber, ils ne les punissent pas Après- juste parce que ça n'a pas fonctionné ou quoi que ce soit. En même temps, c'est souvent leur choix, je suppose. Hein. Je pense pas que ce soit les développeurs qui voulaient faire ça, pour être honnête. Hein. Mais attends, moi, je pense tu que, sais, ils punir croient un au karma. studio. Tu crois au karma? moi je pense que crois Square qu'il- Enix croit au karma Mhm. et qu'ils font des bonnes actions pour pouvoir se lancer dans les NFT à côté et avoir un Donc karma tu neutre. penses que Oui, enfin, Square tu Enix sais, est en train de faire une hurle là? je vous rappelle, n'empêche quand même, ils ont fermé le studio qui a fait Forspoken quand même. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que je pense qu'ils croient au karma. Oui. Tu vois, ils font des trucs bien pour derrière faire Oui, des moves c'est dans ça. De temps en temps, dès qu'il y a des moves de rat, ils sont là, hop, on va faire un truc super sympa, mais on va pas trop le. C'est la main qui caresse avant de te donner un coup Oui. de poing avec l'autre, tu sais. Ou alors, voilà, Oui, c'est oui. paradoxal parce qu'il caresse quelqu'un, puis il frappe quelqu'un d'autre après, tu vois, c'est. Non, mais en fait, il y a deux mains. T'as la main de velours qui est là pour te caresser Mhm. dans le sens du poil, Oui. puis t'as l'autre avec le poing américain. Tac. Est-ce Mais que en tout Forspoken cas- a été caressé ne serait-ce qu'une seule fois? Forspoken a manqué d'amour. depuis le Juste début. pris une droite. Oui. C'est- Oui, c'était un enfant mal aimé. Ouais. Mais au moins, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de prendre oui, soin de leur jeu, peut-être un peu de leur communauté aussi, en les écoutant, en essayant de répondre aux demandes, au minimum. Bah alors, avec ce qu'ils ont annoncé, encore une fois, ça parlera beaucoup de Square Enix, encore une fois, sur ce podcast. Avec le Nintendo Direct, vous verrez qu'il y a des choses très surprenantes et Ça a très dégainé. engageantes. On passe à la suite. C'est parti. Alors, la suite, mon très cher Mage, vu que tu es monsieur C'est Microsoft, ouf, je le savais, mais mec, c'est genre, les gens je veulent... sais La pas France te juge. pourquoi, dès que ça parle de Microsoft, et en particulier quand il y a un truc un peu, tu vois, que ça va forcément faire jaser, on se tourne vers moi comme si j'étais le VRP, tu vois. C'est genre, toi le responsable, monsieur. ben, T'as j'ai une manette Sea of Steve, eu tu Phil. as tatoué Phil Spencer sur ta fesse Ça- gauche. Bah écoute, j'ai eu Phil au téléphone. Et effectivement, si vous ne le savez pas, le Game Pass Ultimate va augmenter de 1€ d'ici je crois que c'est déjà actif ou Alors, l'Ultimate Pass augmentera de 1€, mais aussi le standard. les deux augmentent de Les 1€. deux augmentent. Donc, Donc- le Game Pass, l'abonnement PC ou console, passera à 10,99€ par mois. Mm. Et le Ultimate, donc qui est les deux, passera à 14 14,99€. €. Donc 15 par mois. Donc autant dire 15, oui. Bon, est-ce que ça surprend quelqu'un, une petite augmentation de prix des Game Pass Alors, du coup, attends, l'Ultimate prend 2 balles de plus, pardon. hein. L'Ultimate Ouais. prend 2 balles. L'Ultimate prend 2 balles. Mhm. Bon, après, c'est l'Ultimate. Bon, généralement, les mecs qui ont l'Ultimate, c'est des gars qui ont tout un setup. Ils savent très bien à qui ils vendent ça, pour être honnête. Mais bon, bah, une petite augmentation, ça fait pas rire. Ça fait pas rire du tout, mais est-ce que c'est si surprenant? Je sais pas, parce que ils sont en train de dégainer leurs cartes, ils sont en train de dégainer leur jeu. Enfin, on attend ça depuis la Attends, sortie de la après, série X. moi, ce que je vois surtout, c'est que les États-Unis ne sont pas concernés, le Japon non plus. Et non, mais c'est juste pour nous.
C'est nous, gueux européens. Après, on avait des prix qui étaient un peu plus attractifs, je crois, de base, non? Si je me trompe pas. En fait, je pense qu'on crois subit pas. de plein fouet la dévaluation de l'euro face au dollar. Je pense aussi. Mhm. Ça, c'est vu sur à peu près le matériel en général. Là, on est en train de le vivre sur le numérique, hein, et je pense qu'on n'est pas à l'abri que d'autres trucs augmentent, hein, en mode, ici, Netflix, ça coûtera plus cher chez vous. On n'y peut rien. Bon, en tout cas, moi, Et la j'attends Xbox du Series coup... X aussi. Augmente aussi. On l'a pas dit. C'est ça. La Elle prend console 50 balles et se positionne sur le même tarif que la PS5. Il se positionne par rapport à la PlayStation 5, donc c'est chiant parce que c'était cool de se dire qu'elle avait un petit côté un peu plus attractif que 50 balles, entre guillemets. C'est énorme, 50 balles. Hein, Mhm. Ouais, enfin moi aujourd'hui, si je ne vends pas ma Series X, c'est surtout parce que je peux jouer à des jeux en rétro dessus. Le reste, Ouais, c'est un argument. ouais, mais je C'est un t'avoue, argument. moi là, enfin moi c'est le Game Pass, j'ai plus envie de le prendre. Enfin à 15 balles par mois. Enfin je veux dire, tu te rends compte que c'est à peu près le même positionnement tarifaire que le PlayStation Premium. Oui, oui, je Et vois. que le PlayStation Premium. Après, du coup, t'es pas obligé de prendre l'Ultimate. Pourquoi tu veux prendre l'Ultimate tout le temps? bah, parce que je suis joueur PC et qu'il y a des jeux PC qui m'intéressent. Ah bah dessus, oui, tu vois. ouais. Après, Ah du coup, bah oui, mais- techniquement, avec l'Ultimate, tu te régales sur 2 plateformes. Donc si tu divises par 2, parce qu'on est d'accord qu'il y a Oui. pas... Voilà, tu vois, je veux Mais- dire, faut le prendre aussi comme ça. De toute manière, j'en suis dans une position où, comme je t'ai dit, je Oui. préfère dépenser 15 balles dans un jeu indépendant Oui, mais je vois ce que tu veux plutôt dire. que mais... de pas jouer. Parce qu'en plus, les jeux qui m'intéressent, qui sortent récemment, ils arrivent pas forcément sur le Game Pass non plus. Oui, c'est vrai. Mais le profil est spécifique. Mais sinon, après, bon, je continue à le trouver attractif, en particulier avec les trucs qu'ils annoncent là. Moi, je suis chaud. Hein. Je suis chaud de ouf. Après, c'est pas ultra bon pour eux d'un point de vue image. l'image, Ils avaient dit qu'ils l'augmenteraient pas à un C'était moment. foutu de la gueule de PlayStation en plus. Hein. Oui, oui, c'est pour ça. Ils avaient un peu taunt. Oui, bon, faut pas faire ça. Je sais pas qui gère ça, mais quand tu sais que tu vas éventuellement augmenter tes prix, vaut mieux éviter ce genre de. Alors pour le Game Pass, ça avait été teasé. C'est ça Ils le l'avaient problème, dit. c'est que ça avait été teasé. Phil Spencer l'avait Ça, dit. ils avaient dit oui, qu'il faut pas être à l'abri d'une augmentation. La console, par contre. La console, ouais, ça c'est sorti du chapeau. Mais bon, ils s'alignent. Est-ce que c'est surprenant qu'ils s'alignent sur une console qui est déjà, on va dire, à son prime? C'est elle qui gagne la génération pour le moment. Hein, parce que c'est PlayStation, voilà. C'est moins engageant. Hein. Tu vois, la Xbox Series X avait l'avantage du prix par rapport à la PlayStation. Et c'était tout ce qu'elle avait pour elle. Je suis désolé. Oui, bah oui, non, mais c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, sur 2 consoles au même prix, Là, je ça suis devient désolé, la compliqué. PlayStation Après, 5. bon, voilà, pour le quoi. moment, moi, la PlayStation 5, voilà, il y a FF qui arrive, donc je suis comme un fou. Mais jusqu'à FF, j'étais pas comme un fou, hein, je vais pas te mentir. Oui, mais toi, t'es chelou. Comment ça, je suis chelou? Mec, je suis désolé, moi, la PlayStation 5, là, on entre dans un petit arc sain cette année. Oui, je la regarde, elle est devant moi, elle me menace avec ses yeux. Mais bon, on arrive, il y a FF, il y a Spider-Man qui va arriver, donc je suis petit content et tout. Mais jusqu'à maintenant, j'étais quand même un peu et j'y jouais pas tant que ça. Hein. Mais Tu c'est sais, parce tu que sais, t'as les deux. Bah oui, je sais, mais c'est le Si problème. tu C'est n'avais pour ça qu'une qu'on PS5, a... tous les jeux que tu joues sur Xbox, tu jouerais sur PS5. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a des profils un peu atypiques. Oui, bah, je suis désolé, c'est comme moi tout à l'heure, je t'ai dit, regarde le Game Pass Ultimate, il joue sur PC, Xbox. Oui, effectivement, c'est très obvious, mais Oui, mais si j'avais pas d'Xbox, j'aurais que le Game Pass PC. Oui, voilà, effectivement. Ah. Oui, bah c'est bon, je vois que t'as réfléchi. Bah oui, j'ai réfléchi parce que pendant 2 minutes, je me suis dit tiens, je vais peut-être vendre ma Xbox Series X. Et puis je me suis rappelé que Qu'est-ce j'avais que je toute une collection d'Xbox 360 et que ces jeux-là étaient mieux sur Series X. Quoi. Ouais, mais bon, je t'avoue que son Mais- utilité est vraiment très relative à cette console-là. Hein. Mais c'est fou parce que je crois que c'est pas l'une des premières gènes où on se remet vraiment en question 100% le fait d'avoir une console à part entière, tu vois. Bah alors, la gène précédente, Bon, il y avait avoir l'Xbox une One, ouais. Une One et une PS4, ça valait vraiment pas le coup. Oui. Là, je t'avoue, enfin, je suis désolé, ça sert à rien d'avoir une Series X et une PS5. Mais après, on parle de gens très précis là. Très peu de personnes prennent Oui, deux mais s'il y a des consoles, gens hein. qui se posaient la question, Oui. non, PS5 Switch, ça suffit amplement. Moi, j'ai une autre question. Oui. L'abonnement Xbox Family, il est déjà arrivé en France ou pas? Je sais plus. Je sais plus, je crois, oui. C'était quoi? C'était pour... C'était en fait, tu pouvais avoir jusqu'à, je crois, 5 comptes ensemble oui, c'est pour vrai, 5 oui. personnes. Ah, je me suis pas renseigné. Et faudrait voir. franchement, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant dans Oui, ça l'avenir peut être, une alternative, d'avoir. Oui, pour nous... Surtout pour nous, ne serait-ce que Pour ne serait-ce beaucoup que de gens pour le aussi, hein. travail, parce que n'empêche, on fait tous de temps en temps des jeux sur Xbox et les avoir comme ça sous la main, s'il y a moyen d'avoir une version qui est accessible tout le temps comme ça via Game Pass, bah, c'est plus simple pour faire des reviews ou quoi que ce soit d'autre que. Oui, non, mais après, bon, voilà. il y a toujours des trucs. Enfin, dès qu'il y a un truc de partage, il y a toujours moyen d'économiser de l'argent. Vous n'avez pas besoin de connaître les gens. Moi, j'utilise. On fait de la pub, ça y est.
Tu sais, Split, tu connais? Tu connais pas Split? Non. C'est un site où genre ça te permet de te relier avec d'autres personnes pour tu sais, te mettre sur des comptes. Ah. Et du coup, tu payes. Je l'ai fait ça pour Spotify à l'époque. Bon, je suis passé sur du Premium. Mais en gros, tu sais, il y a la pack famille. Et toi, tu payes 2 euros, 3 euros par mois, comme ça, via le site. Comme ça, il n'y a pas de transition d'argent. Tu sais, t'as pas peur en mode j'envoie 3 balles à un mec que je connais pas. Donc, avec ça, en vrai, ça peut. Si tu prends le Xbox, le Game Pass Family, ça peut redevenir très intéressant. Mais effectivement, bon, moi je sais pas, la Xbox me satisfait, il y a Starfield qui arrive, très content, ça va le faire. Mais je ne suis pas VRP de Microsoft, je continue. Qu'est-ce qui se passe là? Je vous vois très concentré sur ce que vous faites. Bah, en fait, j'essaie de trouver le fameux Ouais, c'est pas grave. Xbox, je crois que je l'ai trouvé. Donc du coup, oui, tu peux. Donc il y a l'utilisateur principal et 4 personnes supplémentaires. Mais pour le moment, il n'est pas encore en France. Et le prix, la tarification, ça serait combien? Alors, j'essaye de voir. Mais là, ils disent il est disponible en Colombie, Chili, Hongrie, Irlande, Israël, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et en Suède. Donc il est en période encore de On va test. demander à notre partenaire Ghost. C'est bon, il va falloir qu'on fasse payer, parce que on parle de 2 marques au moins de. Mais... Non, mais je suis curieux. Après, bon, pour revenir sur le débat de l'augmentation de prix, c'est pas surprenant. On a l'euro est en train de se faire un peu marteler du coin de la main par le dollar, et ils avaient annoncé qu'ils le feraient, donc Oui, bon, alors, surpris. Pour conclure là-dessus, parce qu'après, il faut qu'on passe à la oui, suite. c'est ça, on va pas passer. Surpris, non. Déçu, oui. Un peu. À la suite. un peu. Pas trop, mais un peu. La suite, donc, c'est une petite news rapide pour rappeler que Baton Castos 1 et 2 seront en HD et en remaster, et qu'ils arriveront. Du coup, on a une date. Et que Oui. ça va un peu ponctuer mon été. La date, du coup, qui a été officialisée, ce sera pour 15 septembre? le 15 septembre, donc ce sera pas pour mon été. Non, pas du tout. Mais ça va rythmer mon début. T'avais un truc à faire, mec. Et le pire, c'est que tu l'as écrit dans les news et tout, en mode l'été. Je sais pas pourquoi j'étais resté sur mois d'août. Mais non, ça arrivera. Et on a eu des news sur quels ont été les apports de ce mode remaster. Et en vrai, c'est très très cool parce que autant j'adore Baton Kaitos d'amour, autant c'est un RPG de son époque, hein, c'est-à-dire le début des années 2000, qui est un peu lent, qui est un peu complexe aussi à appréhender. Et comme beaucoup de RPG au système complexe, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre d'amélioration de quality of life, notamment la possibilité d'avoir des KO instantanés, vos adversaires qui meurent en un coup. Si vous voulez faire du grind, ça va vous accélérer le grind, par exemple. La vitesse de jeu et des affrontements qui peut être accélérée jusqu'à 300%. Et enfin, l'option de aucune rencontre qui servira à éviter les bagarres. Voilà, pour les 2 jeux, que ce soit Baton Kaitos 1 et Baton Kaitos Origins. Vous pouvez ne pas les activer si vous voulez avoir l'expérience de base, mais si vous voulez découvrir les jeux en sachant quand même que c'est des vieux jeux, que parfois c'était pensé pour... on n'imaginait pas autrement les combats à l'époque. Moi, je trouve que c'est un bon ajout. C'est des trucs que j'adore dans les Final Fantasy Pixel Remaster. C'est des trucs que j'adore de manière générale dans les portages de vieux jeux. Quand c'est juste des portages tout court, je trouve que c'est important d'offrir cette possibilité-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on peut passer à la suite parce que je crois que vous n'avez pas vraiment d'avis sur Baton Kaitos tous les deux. Il y aurait eu étagère. Jamais mais... joué à Baton Kaitos. Je crois que vous n'avez pas d'avis sur le sujet. Je pense que t'as tout dit. Non, mais moi ça m'intéresse, mais de loin. Tu vois, j'ai d'autres trucs à faire. Le problème c'est que j'ai énormément de trucs à faire en termes de jeux vidéo là cette année. Ai-je le temps de passer 120 heures sur Baton Kaitos 1 et 2? Non, parce que t'es là avec ton jeu, tu fais il est pas mal hein. 120 heures frérot, oui, mais c'est pour faire les 2. Oui, mais 120 heures quand même. Surtout que j'aurais envie de jouer au 2 à la suite très certainement, mais attends, mais après... Alors c'est pas le 2, c'est le... En fait, je sais pas pourquoi ils l'ont renommé le 2, mais c'est Baton Kaitos Origins qui est préquel. Tu l'avais souligné à l'époque. Pourquoi pas un jour quand j'aurai un énorme trou de 120 heures qui va potentiellement arriver, mais sinon là tout de suite moi je suis très imperméable à ça, mais si l'occasion se présente, le fait qu'ils le reproposent comme ça dans une autre version, moi ça me hype de ouf. Je suis en train de je retombe dans ces jeux d'antan qui ont vraiment marqué des générations entières et même la manière de faire des jeux vidéo, et je suis de plus en plus chaud pour ça. D'ailleurs on va en parler dans la prochaine news si je me trompe pas. Alors, non, c'est pas la prochaine news de fin. La prochaine la news de fin. On en parlera la news de fin. On passe à la suite. On passe à la suite.
La suite donc, qui n'a aucun rapport avec le fait de retomber dans son enfance. Ouais, là, ça absolument. Genre, je tombe quelque part, mais pas dans mon enfance actuellement. C'est Yves Guillemot qui a fait des déclarations suite à l'échec de Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Alors, je tiens juste à dire que je ne comprends pas le titre français de ce jeu. Parce que c'est Mario plus Rabbids Sparks of Hopes en anglais, mais c'est Mario plus The Lapin Crétin, Oui. Sparks of Hopes. Alors du coup, j'ai envie de dire Ubisoft, soit tu traduis tout en français, soit tu traduis rien, s'il te plaît. Non, mais c'est Je le. suppose que la marque Lapin Crétin est plus forte en France. mais Écoute, bon. ça se trouve, c'est les mêmes traducteurs qui ont travaillé sur le titre de ce jeu-là que ceux qui ont travaillé Non, sur non, les non, sous-titres c'est pas ça. du dernier c'est Final la maladie Fantasy. d'Ubisoft. Ils sont là, ils sont ils sont anglais, tu sais pas pourquoi. Ah, la maladie d'Ubisoft. Oh, Ubisoft est malade sur plein de choses, c'est bon. Oui, mais je sais, mais moi tu sais que je l'adore Ubisoft et c'est le problème. J'essaie de leur trouver la maladie la plus simple qu'on peut arranger. La déclaration donc sur l'échec de ce Sparks of Hope, c'est nous avions déjà sorti un jeu Lapin Crétin sur Switch, donc en faisant un autre, nous avons proposé 2 expériences similaires sur une seule console. Sur une console Nintendo, des jeux comme celui-ci ne meurent jamais. Il y a 25 jeux Mario sur Switch. Nintendo nous a conseillé de ne faire qu'un épisode par machine. Nous avons sorti la suite un peu trop tôt. Nous aurions dû attendre la prochaine console. Nous pensons que Sparks of Hope durera 10 ans, car nous le mettrons à jour pour la nouvelle console, qui viendront dans le futur. Alors le dope que je suis en train de te lâcher là quand je vois 10 ans. Je sais pas c'est quoi cette obsession pour les jeux qui durent 10 ans Je chez sais pas. Ubisoft et chez d'autres, hein, genre PlayStation. et C'est tout une ça. mode, hein. C'est une vraie mode. Hein. Je ne comprends pas, mais plusieurs choses sont à relever là-dedans. Déjà, oui, je suis effectivement plus ou moins d'accord avec Yves Guillemot sur le fait que c'était peut-être une erreur de sortir Quoi deux jeux. T'es en train de me dire que Ubisoft aurait dû écouter Nintendo? Je pense que Nintendo sur la gestion de ses Oui, licences c'est a plus ça, d'expérience que Yves Guillemot. je comprends pas que. Il y a Nintendo qui arrive, qui leur fait, vous savez, nous, notre support, vous devriez peut-être. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils nous racontent cela, tu sais? Deuxième point, cependant, je pense que c'est aussi éludé ces œillères que se posent Yves Guillemot et Ubisoft. Enfin, je suis désolé les mecs. Mario, ok. Lapin Crétin, ok. Mais au bout d'un moment, est-ce que tu peux vraiment t'attendre à faire des ventes de ouf sur un XCOM-like ? Non. Mm. Bah non, c'est pas tout public, les comme là, je suis désolé. Ça fait plaisir aux gars comme moi. Et le pire, Oui. c'est que j'y joue même pas. Donc, Bah pour oui. te dire. Mais XCOM, c'est super précis comme manière de jouer. Bah, XCOM, ça fait plaisir, mais peut-être pas forcément avec des licences Mario et Lapin Crétin ensemble, quoi. Ah, ça fait plaisir, mais c'est peut-être pas le grand public qu'ils attendaient, pour le coup. Ouais, hein. mais puis même, c'était une petite réflexion que j'avais fait sur Twitter. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont acheté le 1 et qui se sont dit « Ah, mais je croyais que c'était un platformer, moi !» Bah oui, Et bah qui, le du coup, ils 1 il achètent pas était le 2. super sympa. Le 1 est très sympa. Aussi. Le 2 aussi est très cool. Le 2 est plus simple dans son approche. Mm. Parce que le 1 était assassin. Hein. C'était ça, comme un XCOM. Ouais. C'était Non, non, littéralement mais c'était XCOM. ouf. Je comprends pas qui s'est Ouais. dit ça va être génial pour les gosses, ça. Et je pense que, faut pas négliger cette partie-là de l'échec. Peut-être que Mario plus Lapin Crétin, dans son système de gameplay, n'a pas vocation à être un succès tout public. Ah non, mais par contre, ça a vocation à être un petit succès de Mais à niche. être un succès. Totalement. Si demain il y a un Mario RTS qui se joue avec une gestion des Toads que tu dois gérer en temps réel, façon Age of Empire, à construire des petites maisons champignons contre des Goombas, je vous donne des idées. Mhm. Ça sera très très sympa. Je pense que Mario va faire que ce sera le RTS le plus vendu de tous les temps, mais à l'échelle des RTS, Oui. Bah, moi j'ai une tech, mais elle est peut-être pas exceptionnelle. Je suis sûr que ça marcherait mieux s'il l'ouvrait au PC, tu vois. Genre. Mhm, Je veux mhm. dire, là, par contre, il tomberait sur les personnes qui le Oui, cherchent, tu vois. je veux dire. Justement, oui. Donc, moi, je t'assure que là, demain, il le sort sur PC. Il est top vente sur Steam pendant longtemps, je je serais pense. curieux de savoir du coup si le jeu fonctionne bien sur Yuzu. Petite pique là-dessus. Et enfin, ultime réflexion vis-à-vis de ça. C'est moi ou Guillemot il vient juste de nous dire que la Switch elle va être rétrocompatible avec. Enfin, la Switch 2 sera rétrocompatible avec la Switch 1. Moi, je pense que Yves. Ah, j'avoue. Yves ne sait plus. Je pense que Yves ne sait plus ce qu'il dit. Je pense qu'il faut remplacer Yves par un autre. Si on pouvait envoyer le service dépannage des Yves, parce que là, pour être honnête, je pense pas que Nintendo laisserait passer un truc comme ça. Yves, il aurait des gars chez lui dans la semaine, Non, dans non, la parce journée. qu'il a littéralement dit on va mettre à jour Spark of Hopes
pour la nouvelle console. Je veux dire, il a pas parlé de portage, il a Oui. pas parlé de faire une Mise version à jour, spécifiquement oui. prévue. Non, il a dit ce sera mis à jour. Après, ça se trouve, il sort ça un peu de nulle ça part. veut dire tout et n'importe quoi. Ça peut être une mise à jour. C'est en mode vous avez le jeu précédent, on vous donne un code ou tu vois, ça peut. Après, ça se trouve, il est tellement habitué aux Assassin's Creed qu'il a oublié que Switch, ça fonctionne pas forcément comme ça. Je ne sais pas, mais Non, je écoutez, pense moi pas. ça me. Je pense qu'il peut-être il nous vend quelque chose là et qu'il se Oui. rend pas compte de ce qu'il vient de faire. Je pense Peut-être. que si Peut-être qu'il demain a des Nintendo infos. ne veut plus travailler avec Ubisoft, On sait à On on saura. sait pourquoi. Voilà. Sinon, moi aussi, j'ai un petit commentaire. Quand j'entends parler de Yves Guillemot, ça me fait parler ou aux Esquimaux ou aux Guimauves. Est-ce que c'est pas un peu problématique qu'un monsieur comme ça fait des Assassin's Creed? Il y a que toi que ça gêne, je pense. Oh, je Mais dis- j'espère que maintenant tout le monde va penser aux Esquimaux ou aux Guimauves quand il entendra. Le processus. quand ils Elena, entendront. tu as faim, ça se passe Déjà- comment genre Non, mais juste Yves Moi Guillemot. j'ai faim, mais c'est pas le propos. Regarde. Moi, je t'avoue que j'ai faim, mais j'ai pas Yves spécialement envie de manger un esquimau ou des guimauves là tout de suite. Yves Guillemot, Guimauve. Tu te rends compte que t'es en train de le vanner sur son nom là Arrête, tout de un suite. peu. Déjà qu'à cause de toi, maintenant, on a mis dans la tête des gens que Bobby Kotick c'était Robert Minou. Si on commence à avoir Yves Guillemot, Esquimau Guimauve, oh, c'est terminé. Mais c'est bon, c'est canon alors. Et je vous rappelle que vous pouvez acheter vos glaces sur le site. Ce sera Monsieur Guimauve. Allez, on va passer au gros de cette actualité. Ah, celui qui va nous faire 2 heures. Ben, c'est le point final de cette saison 1 des podcasts pour nous et le point final de ce non-3 également, de cet épisode 40 de podcast. On termine bien, je trouve. Hein. On termine avec un Nintendo Direct, les gars, Oui. ça, C'est c'est fou. pas incroyable. Alors qu'on aurait pu terminer sur la news du Game Pass augmente. Et un Nintendo Direct qui a, on va dire les grandes lignes, Et c'est bien. qui a commencé claqué au sol. Oui, Oh, c'est- Jérôme Picham si triste, fort. oui. Regarde ce T'as début. remarqué que j'étais pas là au début. Genre, tu sais, j'ai senti Ouais. l'appel de la Oh, force. mais quelle horreur. Oh, mais quel non-joie. Je sais. Le problème de Pokémon, parce que ça a été présenté là-dessus, Oui. Le début était Pokémon du coup. c'est que tu vois que aujourd'hui faut passer la seconde en termes de mise en scène, les gars. Mhm. Parce que ça va pas d'avoir des modèles 3D comme ça qui disent pas un mot avec juste des gling, gling, gling pour faire passer le dialogue. C'était d'un chiant. Mais Mais d'un surtout chiant. surtout qu'il y Les a des. DLC de Pokémon Écarlate du coup et Violet ont été présentés avec les fameux trésors enfouis sous la zone 0. Ouais. Ça sera ce que ça sera, peut-être potentiellement très sympathique, je ne sais pas, toujours aussi moche en tout cas, ça c'est sûr. Au même niveau que le jeu lui-même, Il c'est divise ça. trop, il divise trop Écarlate Violet en vrai par rapport au. Violet. Moi, violet. Violet. Non, mais je suis très content d'avoir raté cette phase. Et pourtant, j'adore Pokémon, tu le sais. Hein. Ouais. Mais, En C'était vrai, chiant. c'est cette grave. génération m'a brisé le cœur. Parce que ces Pokémon-là, on peut les mettre au même niveau que les Assassin's Creed et les jeux Ubisoft-like. Mais en fait, c'est que Il faut faire quelque chose. Laissez mon- Game Freak respirer. mon pitié. problème avec ça, c'est que j'ai eu du coup en termes de rythme, je veux dire, Mhm. c'est qu'ils ont voulu l'annoncer en grande pompe en disant en mode on a les DLC et je suis sûr que ça a fait de l'effet chez beaucoup de personnes. Hein, je suis de très très mauvaise foi, il y a pas de Oui, problème. oui. Euh, Retenez bien. mais je trouve qu'en termes de rythme, ça a annoncé la couleur du. Attends. Vous commencez avec ça, ça veut dire que la conférence, enfin que le Nintendo Direct sera de cet acabit pendant toutes les 40 minutes. Je fais, Mhm. Ah mais ouais, j'ai soufflé si fort, mais après ça allait. Ah, mais c'est parce que t'as pas été super hypé par Écarlate et Violet, mais oui, effectivement, je pense que ça a dû. J'ai bien aimé. j'ai regardé, J'ai fini Écarlate et Violet. Hein, ah oui. Mais t'as pas été ultra hypé, quoi, c'est normal. Moi j'ai bien aimé. Je trouve qu'il avait de très très bonnes idées, mais encore une fois, on Ah, va pas refaire la le match. technique, hein. ouais, la technique. Par contre, le DLC, j'ai regardé après, ça a l'air sympathique, ce côté des biomes là. Ça me rappelle. Minecraft. Non, ça me rappelle la série, l'animé Pokémon, Oui. où à un moment il y a un délire comme ça, où il y a des biomes, et là où il va, selon où il va, il doit s'adapter. Donc ça a l'air très cool, mais bon, le problème c'est qu'on est sur une génération qui a un peu raté le train technique, Mm. si ce n'est la gare. Enfin, je suis désolé, t'as Tears of the Kingdom à côté, encore une fois. Et t'as plein de jeux à côté qui l'assomment. Et d'ailleurs, on va en parler d'autres là, Ouais, bah. qui Mais sont sur en le tout même cas, support. en- Et là, ça devient de plus en plus compliqué pour Pokémon parce que, Oui. vu ce qu'ils nous montrent, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, avant qu'on passe au prochain jeu, au jeu suivant, juste pour rappel, le premier DLC va sortir en automne, le deuxième est attendu pour l'hiver. On n'a pas eu encore d'annonce de prochain Pokémon, on est d'accord? Ce sera à la fin des 2 DLC. Quand Bah, tous les 2 DLC voilà, seront mais ça annoncés. se trouve, du coup, il aura une pause un peu plus longue que d'habitude. Je crois en eux. Bah, il y aura un nouveau Pokémon hein, qui va arriver, qui a Oui. été annoncé. Oui, C'est peut-être pas celui que tout le monde s'attendait, mais Non, ça ça marche sera. quand même, ça- Oui, oui. Allez, vas-y. Sortez carte. On a eu l'annonce de détective Pikachu. Un nouveau Tin, détective tin, tin. Pikachu. Et je pense que ce sera pour le 6 octobre. pour le 6 octobre. Oui, ce sera le Pokémon de l'année. Hein. Ça aurait été bien qu'ils sortent en même temps que le film.
qui s'appellera du coup le retour de Détective Pikachu. Où Pikachu adore boire du café. Oui, c'est encore plus appuyé. Genre, il l'a dit au moins 15 fois. Le trailer a duré 1 minute 23. Il l'a vraiment dit peut-être 3-4 fois. Café. C'est énorme. Mais bon, après, Ouais. bon, j'attends de voir parce qu'on sait rien hein, sur le gameplay, sur le. Bah, t'as pas fait sur 3DS? Non, Ce j'ai sera jamais. similaire, hein. Ah, c'est similaire, d'accord. C'est des enquêtes, hein. C'est comme un peu Professeur Layton Pikachu, quoi. D'accord. Professeur Pikachu. Bon, en vrai, Il y a des énigmes à résoudre dans l'univers Pokémon, et en vrai, non. ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je suis très très content de le voir, et puis c'est beaucoup plus beau que Pokémon Écarlate et Violet. Ça dénonce, Donc oui. ça marche très très bien. On a vu un petit peu du nouveau sur Sonic Superstars. Toi, en tant que fan de licences mortes et de consoles marginales, que penses-tu de ce Sonic Superstars, Mage? Je me fais casser la gueule. Bah écoute, moi ça me fait plaisir. Ça me rappelle des souvenirs et j'adore Sonic, tu le sais. C'est mon Ouais. petit pote. Maintenant, Et, si je te dis que ça est fait par les développeurs qui restent et qui ont fait Balan Wonderworld. Du coup, après, il y a Palia qui est censé. Je suis sérieux. Après, il y a Palia. Après, Yuji Naka est en prison, peut-être qu'il Oui, développe mais depuis la prison. Tu sais que le pire, c'est quand je l'ai vu, j'ai fait, mais il est pas en tôle, lui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais bon, attention, les erreurs de Balan sont les erreurs de Yuji Naka à 99%. Ce n'est pas le studio qui a fait le problème, c'est pas les. Je vais vous dire, tu sais, les petites mains du studio et les développeurs. Oui, les développeurs Donc, seront capables de développer par eux-mêmes. Ça me choque pas trop, c'est juste que Balan est une grosse plaie dans mon cœur de gamer. Donc la suite, c'est Palia. Donc ça arrive automne 2023 du coup. Il enchaîne vraiment, hein. Oui, Palia, donc un jeu de ferme, super. Oui, bah excuse-moi, il me fallait un peu de wholesome. C'est un MMO free-to-play, attention. Hein. Ah ouais? Oui. Jeu de ferme? Moi, Alors, j'ai vu des phases de jeu de ferme, hein. c'était un jeu qu'on nous avait déjà présenté, je crois, si je Oui. me trompe pas, qui avait pas transcendé vraiment la vie, parce que c'est un MMO free-to-play confirmé sur Nintendo Switch. Alors un MMO sur Switch, je demande à voir quand même. Bah, il y en a déjà. Il y en a déjà, mais le problème c'est que là, si il y en a déjà, je crois, un ou deux, je sais plus. Mais Genshin n'est toujours pas sorti sur Switch. je crois que si. Je suis pas sûr. Excusez-nous, on a un petit trou, mais là c'est parce qu'on vient de me parler du Yuji Naka, donc faut que je me C'était remette. une attaque mentale. Ouais, c'est une attaque mentale. Mais oui, je confirme, c'est un jeu de ferme. Voilà, c'est un Tu jeu. plantes. Non, mais tu cuisines un on l'avait peu. déjà vu. Et c'était pas oufissime, vraiment. Vous pouvez avoir votre ferme, vous pouvez vous balader avec vos amis, vous pouvez cultiver et crafter. Le jeu est disponible sur PC de Oui. toute manière. Voilà, donc si vous c'est voulez ça. mon avis, ce sera mieux sur PC. Et déjà que ça sera pas ouf sur PC. Je pense que sur Switch, ça sera pas l'endroit idéal. Mais si vous voulez vous y tester, il sera free to play. Et il arrive cet hiver normalement. Donc n'hésitez pas. Et je te renvoie la balle parce que là, ça te concerne plus, Siko, la suite. Ah, Persona 5 Tactica. Bah, c'est marrant, désolé. Bah, je serai celui qui va assassiner le jeu. Ah, vas-y. Je suis pas contre la tactics. Je suis plus contre Persona 5. C'est bon, les gars. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'en ai marre là. Par contre, ça suffit. Je comprends. Persona 5 a permis de mettre Persona sur le devant de la scène. Par contre, au bout d'un moment, faut arrêter avec Persona 5. Et autant je suis Tu veux content la d'avoir, suite autant je suis content d'avoir un tactical RPG. Ouais. Pas dans l'univers de Persona. Oui, tout à fait. Je suis sûr qu'il y a 1 milliard de choses à faire avec l'univers Persona et d'en faire un tactical RPG qui pourrait être très très sympa. Par contre, je commence T'en à as avoir marre de une 5? petite querée de Persona 5. Bah, Je ça dis, fait longtemps qu'ils nous le Ça suffit. servent. Après, je peux comprendre, ils ont peut-être peur que, tu sais, ils perdent toute la hype et tous les gens qu'ils avaient réussi à choper avec le 5, parce que finalement, le 5, il a aussi aidé à devenir. Moi, c'est avec celui-là que je me suis fait attraper personnellement. Oui, bien sûr. Donc, il a aussi attrapé on va dire, le grand public et peut-être qu'ils ont juste peur de dire Mais Persona 6 va pas être aussi bien que 5 et qu'on va perdre des gens, donc il faut qu'on en profite. Alors moi dans ce cas-là en fait si tu veux c'est surtout que je vois des spin-offs de spin-off parce que Persona est Oui, un spin-off oui, de Shin Megami Tensei. On est dans un genjutsu là. hein. Là c'est des spin-offs de spin-off. On a eu le spin-off Musou avec Persona 5 Striker. Là on a le spin-off Tactique. On a eu le spin-off Danse. Moi la spin-off Danse pour moi c'est traditionnel. Les spin-off Danse il y en a déjà eu pour le 3, il y en a déjà eu pour le 4. Ok. Je comprends qu'ils veulent faire d'autres spin-offs dans d'autres styles etc. Mais là ça commence à faire un petit peu trop je trouve. J'aurais aimé avoir un Persona Tactique tant qu'à faire tout court avec une autre Sans histoire. que ça soit lié au 5, ouais. Sans que ce soit lié forcément au 5 aussi. Et tant qu'à faire à jouer la carte du Persona 5, faites un Persona 5 2. Continuez l'histoire, tu vois, mais Ouais. avec le style de jeu Persona 5. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, là ça commence à m'énerver quand bien même. Il a l'air bien. Il a l'air Il a l'air très, très bien, tu vois, il n'y a pas de problème, c'est juste l'esthétique, l'univers. Je commence à saturer de Persona 5. Ok. Je pensais pas dire ça un jour, mais
Heureusement qu'il y a Métaphore et Fantasio qui va débarquer, parce que ça va... on va pouvoir souffler un Ça peu. a fluidifié le truc un peu, on va dire. On a eu des images de Myth Force. Qui a l'air très bien. Moi Ouais. j'aime bien un peu dessin animé cartoonesque. C'est quoi, c'est un roguelike? J'ai pas trop. Ouais, c'est un roguelike vu la roguelike. première personne. Après, est-ce qu'il sera que sur Switch? Telle est la question. Parce que s'il est Je pas que pense sur Switch, pas, je pense pas. s'il est pas que sur Switch, je vous dirais jouez-y ailleurs Mais- parce que c'est pas le genre de jeu sur lequel moi je me sentirais bien de jouer à ce genre justement de jeu. Mais s'il est que sur Switch, j'y Les jouerai sur roguelike Switch. multijoueurs. Ah moi c'est moi, mon je kiff, prends, hein. Moi c'est mon kiff de ouf, hein. Puis surtout là en mode ça me fait penser, il y a des vibes Donjons et Dragons. Oui. Il y a des vibes Donjons et Dragons, je Mais vois, il y a le beaucoup de rogue, jeux. il y a le guerrier, il y a Mhm. des squelettes très basiques, c'est les méchants les plus basiques du monde, des squelettes avec tu sais, des petits casques et des petites épées. Mhm. Mais moi c'est ce que je kiffe, tu vois. Et je crois que depuis qu'on a joué nous-mêmes Oui, au Donjons Oui, et c'est- Dragons, après, on j'ai les vu voit aussi, tous de loin, mais genre de très très loin. Et les références, oui. autant ça donne envie, autant aussi tu te dis, bon, des fois ça te donne pas envie, en fait. Moi, il y a beaucoup la série Amazon qui joue aussi là, comment elle s'appelle déjà J'ai oublié. On en avait parlé ensemble, que tu m'avais expliqué que c'était tiré d'une vraie truc de... Oui, comment il s'appelle Ah, j'ai oublié. Tactical Role. J'ai oublié. C'est la série animée du podcast américain Critical Role. Oui, bah j'ai oublié le nom de la série, mais elle est exceptionnelle, voilà. Oh bah elle était cool. Hein. Je le tease. Alors ensuite, c'est là que tout s'accélère. C'est là que je suis arrivé finalement. Parce que c'est finalement from Nintendo Direct to Square Enix Direct. Pourquoi Parce qu'on on sait a eu pas. l'annonce du... Alors, ils avaient dit, oui, alors nous aurons un nouveau jeu Mario et un nouveau... et le remake d'un jeu Super Nintendo qui avait été fuité. Mhm. Et là, en fait, c'est fais un la remake musique. d'un vieux jeu Super Nintendo qui est un vieux jeu Mario. Et c'était marrant. Qui est donc un remake... Enfin... Remacaster, parce que je pense pas que il va y avoir beaucoup de Oui, il va y avoir des modifications nouveautés, c'est sur les obligé, vu l'ancienneté du jeu. Square Enix redébarque avec un remake de Super Mario RPG sur Super Nintendo. On y était, hein, ils font des trucs sympas, ils font des trucs mauvais. Ouais, là, enfin Super Mario RPG, c'est les Oh, origines, mec, c'est les origines de Paper Mario, mais c'est les origines de Mario et Luigi. Et c'est incroyable parce que potentiellement ça peut signer le comeback. retour, le comeback Oui, de la oui, licence. tu vois. Totalement, Mhm. mais j'en entends parler. Moi, je l'ai pas terminé. Tu sais, j'ai joué chez les copains et tout. Mais ce jeu, pour moi, genre, c'est un basique. Quand j'entends des gens parler de ce jeu, c'est toujours quel plaisir. C'est l'humour Quel Mario, enfin l'humour Mario des Paper Mario qu'on retrouve là-dedans. C'est le rôle de Bowser un petit peu non antagoniste mais héros malgré lui. Ouais. Non, franchement, c'est un super gameplay un peu action qu'on retrouvera plus tard dans les Paper Mario et surtout dans les Mario Luigi d'Alpha Dream. On rappellera du coup, je vous envoie vers le podcast de Paper Mario la porte millénaire qu'on a réalisé avec Silver et avec Étagère. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Alpha Dream, donc du coup ceux qui ont fait les Mario Luigi, c'est un studio créé par des anciens qui ont fait Super Mario RPG. Donc c'est des anciens de Square Enix, Donc, Alpha ils Dream. sont allés chercher les. Voilà, et là du coup, là c'est vraiment Square Enix à la manette. Hein. Vous allez voir à la fin du trailer, il y a bien marqué Nintendo et Square Enix. Donc c'est vraiment Pas la mal. collaboration derrière. Donc, Est-ce que ce jeu c'est pas un peu un premier RPG parfait, genre pour le jeune public? Ah oui, complètement. Mais c'est vraiment, c'est pensé pour rendre attirant les RPG, hein, les Mario RPG. Mhm. Ouais. Et il y a de l'humour, il y a énormément d'humour. C'est des jeux très 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 drôles, les Mario RPG de manière générale. Et celui-là est très bon. On va enfin avoir Geno qui ressort d'outre-tombe, que la communauté Nintendo adore. Mm. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, on a quitté un petit peu le carcan Square Enix pour se recentrer un petit peu sur du Nintendo après. Puisque alors là, par contre, ça sortait de derrière les fagots. Attends, t'as pas dit la date pour. Ah oui, pardon, 17 excusez-moi. novembre. 17 novembre. 17 novembre, C'est oui. important, notez bien les dates Ouais, parce que parce ça que va alors être. là, ça va faire mal. Hein. Ça va Ça pleuvoir. va pleuvoir. Vous voyez les gros grêlons qui Et tombent. déjà, on rappelle Pikachu, Détective Pikachu, 6 octobre. Hein, Super Mario RPG, 17 novembre. Ah ouais, non, c'est la catastrophe. Continue. Oh, oui, derrière les fagots, c'était inattendu, un nouveau jeu Princess Peach. Genre, on n'en a Alors- pas eu de nouvelles depuis Super Princess Peach sur DS. Ça a été vraiment derrière les fagots, genre ils l'ont à peine laissé. Mais il n'y a pas de nom. C'est juste un nouveau jeu Princess Peach. Il a juste fait oh là, tu vois, genre en mode oh qu'est-ce qui se passe et enfin c'est dommage qu'ils n'en aient pas pu se montrer parce que moi je t'avoue que ça m'a pas genre j'ai fait bah d'accord non d'accord bah
À la prochaine. Et surtout, on a eu, bon, alors ce sera pour 2024, on sait pas comment s'appelle le jeu, c'est juste ils ont dit on bosse dessus. On aura un remaster de Luigi's Mansion 2. Mhm. Je trouve que là... Alors, il a pas intérêt d'être très cher parce que alors, Luigi's Mansion 2, il est très court. Mhm. Il est très rapide à finir, donc bah écoutez, bah pourquoi pas. D'accord. Et alors, on Hein entre dans l'arc. L'arc. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, bah on a un portage de Batman Arkham Trilogy. Trilogie, D'accord. dont, qui compte parmi les jeux les moins optimisés à la sortie, donc pour certains. Non, juste Arkham Knight, arrête. Non, Arkham il Asylum, m'a marqué. Arkham Asylum et Arkham City Oui. tourneront très bien Oui, il y sur a que Switch. Arkham Knight, c'est vrai. Mais il y aura... C'est-à-dire que vous avez Arkham Knight sur la Switch. Mais Là, par contre, c'est problématique. non, mais c'est à croire qu'ils se sont dit bon, regardez bien, voilà, un petit Pokémon, un petit Pikachu pour vos ados, un petit Super Mario RPG pour vos petits enfants, et vous prenez Batman avec ça pour papa. Bon, Allez. alors, excusez-moi, mais qui a pas fini les Batman depuis Partage de console à normalement, fond. si vous êtes intéressé par ce genre de truc, ça fait très longtemps que vous y avez joué. Je pense pas que vous le ressortiriez sur Switch, pour être honnête. Après, Même si c'est sympa. même si c'est sympa. Mais j'ai des doutes sur Là, le problème, le c'est que rendu c'est un peu vilain. On l'a vu dans. Arkham Knight, c'est très vilain. C'est très très vilain, mais bon. Mais le reste, ça va. Hein. Enfin, il y avait Gotham City sur Arkham City, pardon. Il y avait Batman Arkham City sur Wii U. Hein. Oui, je sais, mais après, c'est un jeu pour moi qui il a besoin d'un minimum, tu vois, pour l'ambiance. Enfin, tu sais, l'appui, l'ombre et les lumières, etc. Je suis pas sûr que la Switch. Il est sorti sur Wii U. La Switch est plus puissante que la Wii U. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour savoir que ça tournera sur Wii U. Eh ben, on y jouera. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, c'est bientôt ton anniversaire, mon pote. J'en veux pas. Je Je te dis fais. ailleurs. Ah, mais si, tu nous feras. Mais attends, c'est bientôt le tien aussi. Eh oui, mais alors on va voir. Lui, Le tien est plus. Lui va m'offrir Gollum, tu vois, et moi je lui offrirai Batman Trilogy sur Switch. Et il y aura tous les DLC et tout ça. On a eu du Gloomhaven. Alors, c'est l'adaptation jeu vidéo du jeu de plateau du Mhm. même nom qui Mhm. coûte très très cher et qui a beaucoup de figurines. C'est et déjà beaucoup de décors. disponible sur PC. C'est déjà disponible sur PC, donc ça arrivera. On a eu la partie strike des youtubeurs qui rediffusent tout le truc avec justement Just Dance. On a eu Quelle Shalom joie. Hop Qui est bonjour, j'ai trouvé une idée de génie pour faire des économies sur l'écriture de texte. voilà, parce que c'est un jeu où personne ne parle, à part une princesse qui est bloquée dans un cristaux de sel. Oui, Action mais RPG sympathique. là, j'ai quand même pas compris comment ça se fait. Il ne parle pas. Par contre, il y a quand même des bruitages de hi ha hou ha hou. Bah, ils peuvent crier. Parce que tu peux faire enfin, même quand tu peux pas parler, tu peux quand même faire des bruits. Écoutez, ça a l'air sympa. Ils Et sont c'est censés là- garder le silence. Ah, On a et- eu le retour de l'arc-saint Et là, Square mon Enix gars, avec ils ont activé le Dragon jutsu. Quest Monsters Oh là là, tu vois, j'ai tellement hâte. qui est dans la même veine en fait que les Dragon Quest Monster Joker. Sauf que là en fait, petit plot twist, visiblement c'est non seulement dans le même univers que Dragon Quest 4, Mhm. c'est ça, dans la mesure où le personnage que tu vas jouer c'est le méchant de Dragon Quest 4 qui est Psaro, Hmm. dans lequel tu vas capturer des monstres et les fusionner. Waouh. C'est un Pokémon-like Waouh. mais dans l'univers de Dragon Quest. Avec des petites brides de Digimon. Pour moi, tu me dis, tu peux fusionner des trucs, je suis en mode. Mon dieu. Mais tu vas les dresser et tout, donc Ah, ce mais sera... moi, je sais déjà que je vais fusionner le concombre et le chevalier. Mais alors du coup c'est des fusions hein. C'est pas Ah les oui, fusions oui, de Shin Megami Tensei où tu fusionnes deux êtres pour avoir un être différent mais qui est déjà précalculé. Là non, c'est vraiment façon Dragon Ball Fusion, tu vois. C'est-à-dire... Bah c'est-à-dire que tu je retrouves te dis, c'est vraiment pour ça que- graphiquement des deux que tu C'est vrai, fusionnes. si moi je prends le gros concombre et le chevalier, j'aurai un T'auras concombre un chevalier concombre. Et si tu prends avec un squelette, t'as le truc de Rick et Morty là. Oui, tu seras concombre C'est squelette. Ok, bah très bien. Mais du coup, est-ce que ce sera le Pokémon meilleur que Pokémon? Alors ça C'est n'engage pas- que c'est moi, pas pareil, mais les mais- Dragon Quest Monsters j'aime beaucoup. Et c'est une proposition qui fonctionne très très bien. Ouais. Donc si vous aimez l'univers de Dragon Quest, sachez que les Monsters, en général jusque-là, bon peut-être que ça marchera moins bien sur celui-là malheureusement, mais ça fonctionne très 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 bien. Et en plus vous avez une histoire derrière. Et Très Là bien. en l'occurrence celle de Dragon Quest 4. Et il en va plus, c'est le 1er sortir- décembre. Oui, 1er décembre, on a la date. 1er Donc ce décembre. sera le jeu de Noël assez pour proche, certains. hein. On a eu des nouvelles de Pikmin 4. Mhm. Qui sort le 21 Qui arrive juillet. dans 3 jours. Ouais, lui, ça c'est- peut- ouais, avec une démo le 29 juin. Voilà, hein, bah, le mois de juillet du coup pour toi. Alors Pikmin moi, bah, tu sais, tu faisais la vanne, oui, ta Switch, elle va mourir, qu'elle porte et tout. Là, je suis désolé, moi, il y a Pikmin 4 déjà, ça me fait très plaisir. Et après, j'enchaîne, mine de rien. Donc, ma Switch n'aura jamais autant chauffé que cette année. Il y a Metal Gear Solid Collection qui a été annoncé sur Switch également. Oui. Et on Et, reviendra du coup les jeux qu'on marqué, tu sais, que je te disais que je voulais absolument y jouer. Ouais, bah il y aura le Metal Gear Solid 1, 2, 3. Par contre, je vous invite à ne pas le prendre sur Switch.
Ok. Voilà, sauf si vous le prenez en dématérialisé parce que vous voulez pas le physique, mais si vous êtes amoureux du physique, ne le prenez pas sur Switch, puisque la cartouche de la Switch fera 2,9 Go et que chacun des jeux mis bout à bout, ce sera un total de 30 Go. Donc tout le contenu de cette collection sera en fait, vous téléchargerez peut-être potentiellement le 1, peut-être le 2 ou le 1 avec quelques artworks, mais tout le reste, vous prenez une cartouche pour un jeu, le reste il faudra le télécharger quoi qu'il advienne. Ok. Donc il y a beaucoup prenez-le en Blu-ray ailleurs quoi. Oui. Oui, d'accord. Bon, je prends note. On a eu l'annonce du portage de Vampire Survivors. C'était pas le plus important, Oui. parce que ça y est, on va pouvoir se droguer ensemble, les amis. Sur Trop Switch, bien. on va pouvoir faire de la coop. À partir du 17 août. C'est-à-dire qu'à partir de cette août, on peut jouer jusqu'à 4 à Vampire Survivor. Et alors là, par contre, à 4 sur la Switch, avec tous les effets, je ne crois pas une seule seconde. Ah, la Voilà. Switch va Oui, mourir. mais ça se trouve, ce sera disponible pas que sur Switch, le multijoueur. Oui, non, mais j'espère bien, parce que ça m'embêterait un peu. Hein, parce que quand t'atteins les derniers niveaux, c'est déjà désastreux. Mais alors à 4 À 4, mais la Switch, elle fume. On l'avait vu passer vite fait pendant le Summer Game Fest, mais on a vu des nouvelles images et une Ouais. officialisation qu'il arrivera sur Switch, c'était Headbangers, donc le Battle Royale en rythme. Pourquoi pas, ce sera le Avec des 31 pigeons. octobre, avec des pigeons. On a eu l'arrivée d'un platformer 3D qui s'appelle Penny's Big Breakaway, qui paye pas de mine à première vue, mais qui a l'air, ma foi, plutôt sympathique. Moi, je suis preneur d'expérience Des- platformer 3D. Début d'année 2024 en plus, donc Au ça moins, pré- ça permet d'éloigner un petit peu. ouais, c'est ça. On a eu des nouvelles de la vague, la prochaine vague de Mario Kart 8 Deluxe avec... alors, déjà, il y avait eu l'annonce qu'il y aura le Championship qui arrivera pour Mario Kart 8 en Europe. Mhm. Mais du coup, la vague 5, pardon, pas la 4. Non, oui, je dis vague 5. Excusez-nous, il y a un camion. Pourquoi à il y a un côté. camion qui s'est garé dans ton salon? Avec un nouveau terrain qu'on a vu, qui se passera dans une salle de bain, et l'officialisation qu'il y aura 3 nouveaux personnages qui vont débarquer, qui sont tirés de Mario Kart Super Circuit, enfin Mario Kart le 7, ouais, Mario Kart 7 sur 3DS, qui est Wiggler. On a Kamek tiré de Mario Kart Tour, et le retour de Flora Piranha de Mario Kart Double Dash, 3 nouveaux personnages, et combien de nouveaux circuits? 8 nouveaux 8 circuits. nouveaux circuits, vague Mais 5, seulement un seul présenté. et que ça arrive cet été. Et ça arrive cet été, la vague 5. Et là, le re-arc Square Enix. Allez, c'est parti. Écoutez, moi je suis méga chaud. Oui. On Ah bah aura, pareil, hein. on aura un remake en HD 2D de Star Ocean 2. Et il rend si bien. Et Il c'est un est action RPG en plus, si donc beau. pas au tour par tour. Et on a des environnements en 3D, des personnages en sprite 2D, et c'est si beau, c'est si magnifique. ça C'est vrai s'amuse. qu'il était beau. Ah, moi j'y vois des vibes Ragnarok Online, donc j'achète direct. Les tu vois. musiques sont incroyables. C'est toujours du tri-ace, donc allez-y, oui, et surtout ça arrive très bientôt, le 2 novembre. mec. Oh là là. Le novembre des enfers, quoi. Donc, octobre-novembre, ça va être dur. Ça- Ouais, ça va C'était être si très, dur très d'aller en difficile. octobre. mec. Et ça s'est pas arrêté. Sinon, on a eu le retour de WarioWare. Alors là, ça m'intéresse. Il a l'air très marrant. Je viens de voir la date de sortie, excusez-moi. 3 novembre. On va commencer par la date de sortie, parce que voilà, WarioWare 3 arrivera le novembre, 3 mon novembre, Dieu. donc un jour après Star Qui est dans Ocean. la vibe de WarioWare Smooth Move sur Wii, avec les Joy-Con compatibles, et dans lesquels vous devrez faire le couillon avec vos Joy-Con pour faire les micro-jeux de WarioWare, et du coup c'est une très bonne nouvelle, et Oui. je suis très heureux. Ça a Déjà passé hâte des bonnes- de ça a me passé des balancer bonnes comme une soirées. spaghetti N'oubliez là. pas, Alors, on va de faire mettre soirée les WarioWare. sécurités, c'est important. Oui. Parce que je crois s'il y a bien un jeu où les sécurités seront importantes, On vous rappelle. ça sera ouais. bien WarioWare. Parce que N'oubliez les pas mouvements- vos dragons. J'espère qu'il y aura pas besoin que le Joy-Con drift pour que ça fonctionne. Ouais. Mais moi j'ai espoir qu'avec cette fin d'année, mes Joy-Con commencent enfin à drifter. Oh, arrête. Moi, j'en ai eu. Ça suffit. Moi j'en ai jamais eu, donc je me dis c'est peut-être le moment. Tu veux que je te file les miens qui Non, driftent je veux pas que tu me les files, je veux. Je te rappelle que tu peux les envoyer à Nintendo pour que. Oui, bah, je peux les envoyer à toi aussi. Ah d'accord. Je vois que t'as déjà. Si tout vraiment fait. t'en as Regardez, les envie. Joy-Con. Bref, ça arrive le 3 novembre. On a aussi des nouveaux amiibo Zelda. Alors, on pense qu'ils les ont pas annoncés dès le début pour ne pas spoiler les gens. Il y a de Oui. très grandes chances. Parce que c'est amiibo Zelda avec Mhm. la Master Sword dans la main. Alors, j'aime bien parce que la rouille sur l'amiibo, c'est devenu de la pisse. Donc, il y a Ganon qui a pissé Oh. sur la Master Sword. C'est un peu ce qui s'est passé, ouais. Un peu, oui. Le disque de pisse de Ganondorf, c'est bien Genre, connu. après, Et- après son sommeil, tu sais. Et l'amiibo Ganondorf, du coup, je serai obligé, évidemment, de les acheter, ceux-là. J'ai Je pas le Il serai- y aura Link aussi. Ça veut rien dire. Link, c'est le même. Je serai obligé de Le même de quoi
Bah, le Le nouvel Link, il était déjà sorti. Hein. il était déjà Ah, il est sorti. déjà sorti. Ouais. Ah Mais bah je l'ai oui. Bah déjà. écoutez, c'est vrai, tu l'as. Ouais, vu qu'on a tout emballé, je l'ai plus Vu dans qu'on ma a tout visu. mangé, mais oui. Je Et le la vois dernière plus. surprise, je vous rappelle le narratif qui avait été fait sur un nouveau Mario et un nouveau jeu, enfin un remake d'un jeu Super Nintendo. On a pensé que bah finalement c'était les deux en un. Que nenni. Il y a aussi un nouveau Mario 2D qui arrive. On pensait à un New Super Mario Bros, mais la direction artistique est tellement changée et tellement originale, j'aime beaucoup, que c'est très attirant. Voici arriver Super Mario Bros Wonder. Alors, vous en avez pensé quoi de ce trailer de Super Mario Bros Wonder? Droguesque. J'ai vu un éléphant, j'ai fait waouh. Il y a des effets qui sont très intéressants, qui donnent envie, mais genre, il a l'air. Enfin, Ah, il ça y est, bouge bien. Mario est enfin rattrapé par toute cette consommation de champignons, parce qu'il se passe des choses assez Oui. folles. Il y a des objets qui peuvent modifier le comportement des environnements. Moi, j'appelle ça de la drogue. C'est ça, Aïe, aïe, aïe. oui. Genre quand tu manges un truc et que les trucs qui sont droits jusqu'à maintenant commencent à se plier et à se tordre dans tous les sens, oui, c'est que t'es pas Il dans y a un un état normal, problème. mais ça a l'air très sympa. Si c'est l'environnement qui bouge, Et pas toi. c'est que l'environnement normalement ne bouge pas. C'est toi qui as un Ouais. souci. Mais alors du coup, très intéressant, je trouve pense très que ça va être masterclass pour Il changer. est joli. Ils ont l'air de prendre une nouvelle manière d'approcher le jeu, c'est ce que tu disais hier. Ouais. Pourquoi pas En plus, on peut jouer plusieurs personnages. Et à plusieurs. Oui, et à plusieurs. Et on donne la date Et de sortie. surtout, il y a des nouvelles formes. Oui, il y a des nouvelles formes. Une nouvelle forme. Le pour- Mario éléphant, je le pense qu'il y en Mario aura éléphant. d'autres. Et on pourra jouer Daisy aussi. Oui, ce qui est pas anodin. Ce qui est pas anodin, hein, effectivement. Et date de sortie pour roulement de tambour. 20 octobre. On va tellement mourir. Allez. Non, ça va, ils sont sympas, ils nous laissent le temps. Il nous Alors, reste 10 je jours. vous propose, vous me laissez ce jeu à tester, vu que je sais pas jouer au Mario et que j'arrive pas à sauter, ça va être Vas-tu génial. enfin apprendre à Non. faire un dash et un Pourquoi tu saut prends en le même seul temps jeu qui est pas dans le rush? Pourquoi Mais tu juste- prends pas d'autres jeux qui sont. Mais tu sais, comment ça, il est pas dans le rush? Il sera au pile dans le rush. Hein. Non, t'es 10 jours avant tout le monde. On va te trouver un truc en novembre, comme tout le monde, et tu vas te galérer comme tout. Mais du coup, comme je sais pas sauter avec Mario, la revue sera tellement salty, je dirais que j'ai pas réussi à passer le premier niveau. Donc, tu veux nous Fin. foutre. Et on va Donc se ton faire plan, ton plan, c'est nous foutre dans la merde. Merci Elena. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour de ce Nintendo Direct. Vous en avez pensé quoi? Bah c'était bien. Mais moi, je te propose un truc, Ouais. c'est qu'on éteigne le camion. Oh bah non, Avant c'est pas grave, Non. ça va passer. Mais en vrai, c'était cool. Je me suis bien amusé, vachement plus que pendant certaines dernières annonces d'autres constructeurs et d'autres développeurs. Ils ont mis un peu de tout. C'était un truc assez varié. Un peu de tout. Ah, quand même, il y avait Ouais, du Pokémon. je suis enthousiaste, Oui. mais il y avait zéro nouveauté. Bon, Je veux moi- dire, c'est bon, quand même oui. un direct Non, qui se base oui. sur des suites Oui. et des remakes. Ah, Après, oui, c'est la remarque que j'ai fait aussi hier à Florian, pareil. Moi, tu vois, par exemple, j'ai jamais joué à genre Baten Kaitos, j'ai Mhm. jamais joué à des jeux des années 90. J'ai Mhm. pas eu la chance de pouvoir jouer à cette époque-là. La plupart des annonces qui sont faites ici ne me parlent absolument pas. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Après, c'est ce Et si c'est les jeux qui sont censés jouer sur la nostalgie ou sur les on a déjà joué à ça Mhm. avant ou on a déjà vu ça, moi, tu vois, ça me. Mais après, j'imagine que je suis un peu dans un cas peut-être un peu particulier, justement, vu que l'arc des années 90, c'est. Bah, je t'avoue c'est que pas moi, pour j'ai moi, pas tu vois. joué spécialement à Dragon Quest Monster et ça me hype pourtant. Et après, techniquement, c'est un peu ce que fait tout le temps Nintendo quand même. Jouer sur les anciennes franchises pour tenter de. Donc, je pense quand Bah, même que tu trouveras ton je plaisir les- là-dedans. Je les trouve pas repoussants pour autant, ou genre complètement random. Mais là, comme ça, bon, bah Nintendo Direct, d'accord. Bah ils ont surtout pu profiter du fait qu'ils ont quand même pas mal de licences exclusives. Tu vois, Mario, Peach, Luigi. Ils ont fait pas mal d'annonces sur leur propre licence qui ne sortent nulle part ailleurs. Donc c'est Après, leur point fort. le point le plus hypant, c'est que au moins, ils ont fait un truc où ils annoncent des jeux dont la plupart sortent avant la fin de l'année. Ça, c'est bien. Parce que c'est bon, on m'a annoncé des trucs qui sortent en 2025 ou en 2024. Je souffle très fort Mm. du nez. Ah, t'as testé WarioWare Move cependant. Moi, je suis emballé, comme je t'ai dit, tu vois, mais c'est vrai que ça manquait de nouveautés. Est-ce qu'on peut caser le... Non, même pas. New Super Mario Wonder, il n'y a pas de new, mais Non. Super Mario Bros. Wonder, c'est pas une nouveauté du tout. Il prend... Enfin, il change un peu son Il esthétique, emprunte etc., mais énormément à d'autres trucs qui. tu vois, c'est difficile de dire c'est nouveau. c'est quoi. compliqué. Dans le lot, il y a... En termes de nouveautés, mais c'est pas du Nintendo qui m'a... Le seul truc qui m'a tapé dans l'œil et qui est un peu frais, Mhm. c'est le platformer 3D, là. Oui. Le yo-yo. Ouais, avec le yo-yo. Avec le Je sais yo-yo. plus comment il s'appelle. hein, je suis désolé. Penny's Big Breakaway. Voilà, Penis Break Break. Quoi Penis. Penny's.
Elle Penny's- s'appelle Penny. Penny's Big Breakaway qui Oh, les m'intéresse beaucoup. traductions que tu Mais vas qui y sera avoir. pas exclusif Nintendo, quoi. Bah, il va sortir ailleurs, tu vois. Donc, bah, écoutez, c'est peut-être le seul bémol que je veux faire. Alors que, tu vois, à côté, moi, je suis très client des remakes de Super Mario RPG, du remake de Star Ocean, tu vois, il y a pas de problème, tu vois, moi, je suis preneur. Mais c'est vrai que ça manque de frais. Mais ce qu'on peut remarquer aussi avec Des bonnes conserves. Moi, j'adore les conserves. Ouais, mais moi, je veux un peu de produits frais de temps en temps, tu vois. ce qu'on peut remarquer aussi avec ce direct-là, c'est que autant il y a eu des partenaires externes comme genre Square Enix ou des jeux qui sortent un peu vraiment de loin, comme genre le Meat Force ou ce fameux-là, Penny Big Breakaway. Penny, c'est le nom. En termes de jeux qui sont propres à Nintendo, on a certes vu du Pokémon, qui est une nouvelle annonce, genre Pokémon Pikachu. Pikmin, on le savait déjà, Mais on Pikachu, attendait la c'est- confirmation. C'est une licence. Oui, Pikachu, c'est Ouais. pas. Oui, je sais, mais c'est genre ça fait grande licence Nintendo, etc. Et on a surtout vu les Mario et les dérivés de Mario. Par contre, on n'a pas vu de jeux qui sont censés être qui tournent autour de Nintendo, qui font partie de l'équipe jeux de Nintendo. On n'en a vu aucun. Hmm. Il n'y a pas de suite ou genre juste de nouveaux jeux développés par les studios de la famille Nintendo. Peut-être qu'ils les gardent pour d'autres trucs. Tu sais, par exemple, les Pokémon, souvent, s'ils annoncent un nouveau Pokémon, ils aiment bien le mettre sur un Pokémon direct. Donc, et on en est à un stade où ils veulent même pas se tirer dans les pattes avec leurs propres annonces à eux, tu vois. Et je trouve que c'est peut-être ça qui manquait un peu. Voilà, Donc, c'était, les jeux de la famille Nintendo, mais qui ne sont pas les licences Après, il y avait déjà principales il y avait de déjà du Nintendo. lourd, là, pour Et le coup, du hein. Mario. Voilà, Oui, il y mais avait- c'est- Beaucoup de Mario. Après, Mario, Pokémon. il y aura c'est tout. d'autres Nintendo Direct à n'en point douter sur la Oui, fin de c'est l'année, ça. tu vois. Eux, c'est un jeu d'échecs, tu vois. Ils stimulent le marché en mode. Il faut qu'ils convainquent les gars que ça se passe bien. Mm. S'ils tirent toutes leurs cartes maintenant, alors que là, cette fois, en vrai, ils s'en sortent très bien. Bon, peut-être pas très bien, mais bien, bien, bien. S'ils commençaient à teaser un peu trop, peut-être que ça serait après la disette, tu vois, jusqu'à la Mm. fin de l'année, et c'est peut-être pas ce qu'ils veulent. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir participé à ce podcast, Elena. C'est- Merci beaucoup, Mage. Merci à vous de nous écouter pour toute cette saison qui se conclut Ouais. là, maintenant. C'est terminé. Merci pour ce soutien. Merci de nous écouter. Très sincèrement, c'était une saison vraiment incroyable. Dommage que Étagère ait eu une diarrée Une diarrhée monumentale. carabinée. Voilà, je peux dire les termes maintenant qu'on est sur la fin. Vous nous ferez un petit coucou en commentaire pour dire ah, je connais la vraie raison de l'absence d'Étagère. Il a eu une diarrhée monumentale. Et pas du tout une angine. Qu'il a caché sous le Sous nom une de angine. laryngite. Mhm. On sait très bien ce que le nom de code laryngite veut dire. C'est bon, on a deviné. Donc oui, un petit pincement au cœur de se dire qu'on ne se retrouve que au mois de septembre, mais c'est pour le mieux. Ça va nous faire du bien et ça va nous permettre de nous concentrer sur le reste. De toute manière, nous on se retrouvera On se en retrouve vidéo. sur d'autres hein. sur d'autres podcasts. Et Je sur rappelle d'autres qu'il y a le podcasts podcast aussi. Zelda Oui. qui arrive. On va sûrement faire un podcast Diablo. Bah déjà, préparez-vous. Normalement, la semaine prochaine, il y a le podcast justement sur Zelda. Il faut que tu arrêtes de teaser des trucs, Hélène. Mais non, mais là, on a Normalement, pas on est censé. Ça va être, Oui, je sais, ça va je sais. arriver, c'est Non. bon. Pourquoi tu fais ça? Non, mais oui, ça arrive. Donc, on sera toujours sur les réseaux, le Discord, d'autres C'est podcasts, ça, mais là, les vidéos. En termes d'actualité, on a fait le choix Oui. de faire une pause parce que de toute manière, on sait qu'en été, bah alors ça va peut-être changer, mais en été, c'est toujours un petit peu. Puis c'est cool de Un faire peu des pauses de tranquille. temps en temps. Tu sais, tu te dis. Bah, on fait pas de pause ailleurs, alors autant avoir un projet de cœur sur lequel on se laisse le temps de se reposer. Ça permet aussi de recharger les batteries. Oui. Donc bah c'est cool. Merci encore à vous. Et puis bah on se dit à dans 2 mois. À dans 2 mois. À dans 2 mois. Bisous, bisous. Bisous. Ciao. On se fait des bisous. ouais, Et qu'on bonnes est proches. vacances. Et bonnes vacances si vous prenez des vacances. Et courage à ceux qui n'en ont pas.